Salut à tous, on est sur l'Arena MMA, c'est le podcast Only Hands. Je suis Zach, ça c'est Adam, on est de retour enfin, ça faisait un petit bout. Ça fait 4 fois qu'on dit ça, ça faisait beaucoup de petits bouts. Ça dit quoi? Ça va et toi? On est là pour débriefer, rebriefer, revoir. UFC 308. 308, la carte à Abu Dhabi. Voilà, parce que Dana White il a reçu le Arab Money. Il sait maintenant. Attention les gars, la carte elle est. La main card elle commence à genre 14h. Vous mettez pas une. Vous mettez pas dans la merde. Samedi soir, vous êtes libres les frères. Vous pouvez traîner avec votre meuf. Ou bien partir au Fight Quest. Ou bien partir au Fight Quest. Et oui. Pour un gros show, beaucoup de grosses têtes du MMA amateur québécois, dont Noga. Donny, Julien, Edric et en main event, c'est Et ça? en main event, je crois aussi. Ouais, Main c'est... event, ouais. Bah en tout cas pour la Mister ceinture, Isaac pour la ceinture. Isaac contre Sean Irving. Donc ouais, on a mon gars Edric en short notice, Julien qui va faire du sale, Donny qui va faire son serpent, donc du sale, Isaac qui va frapper quelqu'un de manière assez violente, faut le dire. C'est nice les gars. Sur Fight Quest, on sera sur place pour couvrir l'événement. Ça c'est Des cool. petites interviews. Et ouais, merci à l'Arena MMA pour le plug, merci à Fight Quest pour le plug. Let's talk business. On commence cette grosse semaine avec le premier combat. Ouais, parce que c'est une carte de fou quand même qu'on a. Ah, franchement, Abu Dhabi, il a dit il n'y aura même pas de combat féminin. Y'a rien, y'a Il n'y rien. aura rien. Ouais, attends, petite question, on va compter le nombre de Ov et de Ev. Alors, Faridinov, Nardiev, on a Magomedov, on a Magomedov, Eve. Ankalaev, Shimaev, ça fait 6. Oh là 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 là. 3 Ev, 3 Ov. Oula, on est vraiment dans la parité aujourd'hui. Et on commence par Mister Rinat Faridinov. Vous savez qui c'est Rinat, machin? Mais je sais pas, c'est juste un agace. C'est le Celui Dark qui a Horse. exterminé Kevin Lee à son retour. C'est le Dark Horse de la KT. C'est un problème. En welterweight, Rinat Faridinov, on rappelle les faits, c'est 23 victoires, 2 défaites. Déjà, c'est compliqué. À l'UFC, 4-0, 1 no contest. Pardon, un draw face à Il vient du Elise Gonzalez Luxembourg, dos lui. Santos. Il vient de Frère, Luxembourg. je sais même pas il vient d'où. Je sais qu'il vient dans des montagnes où il fait froid. Parce que je me rappelle que Il a une barbe gelée comme ça. mon gars Badalgiani s'entraînait avec lui. Sérieux, avec Ouais. Rinat? Ouais. Putain. Le mec, il est rentré à l'UFC sur un 19-2. Victoire à décision face à Miradjilis, plutôt intéressant. Victoire à décision face à Brian Battle qui est en train de faire du sale de fou. D'ailleurs, Brian Battle, et je crois pas que j'ai oublié ce que tu as dit sur les Français. Tête d'homme, j'arrive. Un jour, j'arrive. Le plus gros Ops. Ah ouais, non, mais De Paname. le Hobbs de la capitale, hein, vraiment. Ensuite, il a dit quoi? 2 victoires, c'est pas assez intéressant. Eh, votre gars là, Kevin Lee, je sais pas quoi. KO, soumission en 1 combat. En 50 secondes, c'était terrifiant. Après, il a fait un draw parce qu'il a gassé out un combat compliqué face à Elise Wodalski. Et il est revenu sur un split face à Nicolas Dalby. Combat compliqué. Bon, Mais Rinat, c'est Rinat. il y a eu pas mal de combats compliqués hein, pour l'instant. Rinat, c'est Rinat là. Il se bat contre Carlos Lin. Carlos Leal qui vient vraiment. L'objectif, c'est de mettre une clim. Le mec devait se battre au UA Warriors de cette semaine. Je crois que c'était hier en plus. Ouais. Finalement, ça l'a appelé. On va faire l'UFC plutôt. Et là, on se dit, mais c'est qui Carlos Leal? C'est qui ce Brésilien bizarre là, très Attends. intéressant. Il n'y a pas en plus. 21-5, bro. Attends, parce que là on a dit à 6 Ov et Eve. Ouais. Normalement, il n'y a pas Saïd Nurmagomedov. Ouais, donc il y en a un de plus. Il y en a un de mais plus. tu connais Pull Out. Pull out, mais c'est juste ils ont pas encore. Ils ont pas encore- Le mec n'a pas encore signé. Ah, Il devait se taper. Il s'est tapé la semaine dernière à l'UFC Apex. Ah Et oui, il a Charles accepté. Johnson. Ouais. Je crois pas qu'ils vont lui donner Charles Johnson, frère. Ah, moi je pense que Non, si. surtout, frère, vas-y, va à Abu Dhabi déjà, ça prend 2 jours d'y aller. Ouais, mais Tu sais ce que je veux dire? lui il s'en fout, il est en mode I'm here. Ah ouais, lui, il s'en bat les couilles. Il mais, aura une quiche, ça. L'UFC, ils vont venir. Franchement, il va voyager, tu vois. Il va arriver même pas à l'aéroport, c'est-à-dire ça avec les posters, les interviews, tu fais ça, le kit, ça va les gants, tu veux les gants? Ça va du S, tu veux du S? Non, toi tu aimes, t'as grossi un peu là. Ça, t'es bien, le docteur, vraiment le docteur. Miskin, même son mulet, il a pas le temps de le faire. Mais bon. c'est- Carlos Leal en face de Rinat, c'est qui? Vous le connaissez pas? Moi je suis un craquette, je regarde le PFL donc je le connais. 5-2 au PFL, il a 2 fois fait la demi-finale. Il a 2 fois perdu face au big sénégalais Sadi Boussi. Je pense qu'il a le mort. Mais il est très bon ce bâtard, il est très bon. Après, il était très bon au PFL. Il a mis KO des mecs comme Cory Coupé ou encore David Zawada. Bon, ouais, David Zawada, autre UFC, mais ensuite il a éteint Dylan Taylor qui était quand même en finale. Ouais. Bon, le mec c'est un giga puncher. Vous voyez quand vous dites ce mec là c'est un puncher, lui c'est un puncher. Tu vois ce que je veux dire? Excuse-nous. Je pense que Rinat va faire du Faridinov. Ouais, il va le il va faire wrestle. du comme ça.
Vraiment, il fait Father's Plan, vraiment. Father's Plan, c'est le father de tout le monde. Après, on sait pas, hein, la surprise, hein, c'est un mec qui a eu du On mal sait quand pas. même. Hein. Ensuite, deuxième combat, oula. Bruno Silva. Bruno Silva, je le dis, il pue la merde. Bruno Silva, c'est vraiment le mec. On le met tout le temps contre un mec de l'Est, un russe, un nouveau, genre T'as un vu mec ça un peu violent. T'as vu ça? C'est vraiment de la chair à canon, littéralement. Il aime trop ça. Mais c'est vraiment le mec qui me font, genre qui prennent pour faire monter en. Gros, c'est les Brésiliens qui vont en Tchétchénie se bagarrer pour des chèques. Mec, Bruno Silva, on va mettre contre Alex Pereira. Bon, pas bien, mais bon, t'as compris, un mec qu'on Vas-y, veut faire frère. monter. Et si je peux me permettre, Ça c'est va. le seul que Alex Pereira n'a pas fini. Hein. Ouais. Avec Blachowicz et les deux. Salamni contre Sharapodjin, maintenant Salamni Ça l'a mis contre Chris Weidman. Il s'est mangé un KO contre Chris Weidman, les frères. En 2024. Oh. Oh, c'est le monde, c'est moi qui est à l'envers ou le monde qui est à l'envers? Enfin, du respect, les gars. Vas-y, 3 défaites. Bon, déjà la première défaite. Déjà, il a éteint Brad Tavares, qui était encore top 10. En fait, oh putain, mais c'est trop bizarre. Il a perdu, c'est Alex Pereira. Il a perdu, c'est Gerald Merchert. Merchert, le problème. Vraiment. T'arrives au round 3 avec lui, le mec, il devient Super Saiyan. Bah, il s'est fait guillotiner. Il a battu Brad Tavares, il l'a éteint par contre. Il l'a exterminé. Ça, c'était très impressionnant. Oh putain, peut-être la remontée. Début de carrière, début de renouveau. Brennan Allen, étranglement. Shara Magomedov qui lui fait danser sa mère alors qu'il avait le takedown défense de Zach. Et Chris Weidman qui lui met une décision technique parce qu'il lui met un gigaton dans l'œil et ils ont dit c'est une patate. Et Le mec n'a pas de chance. j'ai revu le combat contre Sharapodjin, c'est une singerie. Parce que genre le fait ce bouc. qu'il voulait, lui. Attends, Sharapodjin, au-delà de faire ce qu'il voulait debout, même quand Bruno l'a emmené au sol, sa défense c'était. Ouais, attends, je vais mettre du coup d'en bas, des coups Mais la d'en bas. tête de Ham, il gagnait d'en dessous parce que l'autre con il faisait rien. Mais- Chacun il est par terre déjà. Sharapodjin il est nul. Il est nul. C'est bon, t'as niqué les micros. Mais C'est c'est pas pas grave. Attends, Sharapodjin, tête d'homme. Hein, c'est ça que vous vouliez? Attends, il pouvait shrimp 1000 fois, il était au milieu de la cage, il avait les hanches bien dégagées. Il a fait non, je vais mettre des coudes. Il n'aime pas Le triomphe. fight avec you, négatif au sol. Je Un kiffe combat le de striking, deux mais stupides. voilà. Par contre, non, oui, le striking. En fait, c'est ça qui est horrible. Sharapodjin a un striking tellement excellent que t'en oublies que c'est du MMA. Et que dans le reste, vraiment, il a le genre. Sharapodjin aurait dû partir au Edric, il le soumet. Voilà, je dis les termes. One. Sharapodjin il aurait dû aller au One. En vrai, faire du K1 avec des petits gants. Tu vois, Ouais, il se casse pas la tête. Voilà, t'aurais dû faire le plan de John Lineker. Voilà, T'as pas de problème de procéder, visa. voilà. T'as pas de problème de visa de partir aux Rien du US tout. ou pas partir aux US. Russie-Thaïlande, Russie-Thaïlande, Faudrait- Russie-Thaïlande, t'es tranquille, tu peux te charger comme tu veux. Là-bas, tu l'achètes même, tu l'achètes au dépanneur, frère. Mais Y a bon, pas de problème de commission avec un œil en haut, je sais pas quelle quoi. commission? La commission, c'est ça, toi, t'es bien, toi. Là, mais un peu, tous. Tranquille, toi, allez, Lumpini, c'est par là. Bon, beaucoup de blagues. Mais qu'est-ce qu'il affronte, Mister Bruno Silva, la Nardouyev. Frodax? Putain, c'est dommage, parce que franchement, il était bon quand même quand il se battait. Nardouyev. Il affronte Ismail Nardouyev, le retour du, maintenant on peut le dire, Marocain. Félicitations, un nouveau Marocain à l'UFC. Félicitations. Ça fait 2. Fuck la Zaita. C'est moi qui le dis, moi j'ai pas de problème. Si toi tu le dis, peut-être t'es sur une liste, moi ça va. Mon Marocain sûr, il Le va lui Marocain faire du sûr. sale. Ouais, qui On attendait s'entraîne. son retour à l'UFC. Il s'entraîne actuellement à Rabat avec Othman et Ah bon mon gars, Patardier. Pour toi, il y a écrit Top Team Salzbourg. Des opinions? Oui, bon. Il faut remettre ses facts. Ismail Nardiem, je crois tchétchène, qui est installé en Autrichien. Allemagne, en Autriche, pardon, my bad. Mais quand on voit maintenant Fighting Out of Rabat, Morocco, il a rejoint la Muslim Top Team. Ce mec-là, c'est sa deuxième fois à l'UFC, sachez-le. Il est rentré Ouais. à l'UFC, il était archi jeune, je crois qu'il avait que 23 ans, genre un truc comme ça. Il est rentré, il a choqué tout le monde en battant le giga chargé Michel Praverev, le mec qui a plus de trapèze que de cerveau. Ensuite, une défaite, une victoire, une défaite. Ces défaites, c'est Chance Rencontre, vous le connaissez pas, mais ça, il est bon. Et Sean Brady. Quand même. Aïe, Quand même. Et il a pris Un le nouveau choix. Sean Brady en plus. Et il faut savoir que c'est lui qui a choisi de pas renouveler son contrat à l'UFC. Ouais, moi. C'est pas l'UFC qui l'a cut, parce qu'il était à 2-2, des défaites respectables en 2020, je sais ce que je veux dire. Le mec, il avait 24 ans, il a du talent, et c'est lui qui a refusé, qui a préféré retourner en Allemagne, faire un petit combat de reprise, ensuite signer au Brave. Il a perdu pour le titre face à Jara Hussein Al-Salawi. Puis après au Brave, il a enchaîné victoire, défaite face à des mecs. Il a perdu face à des mecs comme Marcin Mandel, des gros grappleurs, Vadim Kutski, vous savez pas qui c'est. Puis il est revenu face au Français Tahar Radbi. Félicitations à lui, d'ailleurs c'était le dernier combat de On va sa voir, carrière. on va voir c'est Ah, comment non. pour lui. Je crois qu'il était revenu après. On va voir c'est Force comment pour pour la lui. carrière. J'espère il va fouetter. Et il revient en short notice. On a une nouvelle version du même combattant. Moi, ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir parce que tu vois des mecs qui évoluent vraiment et qui se donnent droit à leur deuxième chance, tu vois. Ouais. Même si hors de l'UFC, ils ont fait un gauche-droite, tu vois, c'était au Brave. Le Brave, ils l'ont mis bien, tu connais, c'est un petit mec de là-bas. Non mais la Maintenant, plupart. il a des ressources, le Maroc. Ah, Non mais la plupart du temps aussi. Quand tu rentres jeune, t'as pas forcément assez de maturité, tu connais pas forcément ton game et du coup
C'est pour ça que même la plupart, faut pas se précipiter à l'UFC très jeune. Ah, mais lui, c'était le cas. Hein. Lui, c'était Non, vraiment. mais c'est ça. Mais pour moi, tu vois, c'est short notice Europe. Un talent européen, toi, viens, là, direct. Mais tu vois, on peut aussi voir avec un autre Marocain qui se tape la semaine prochaine, mon gars sur Youssef Zellel. Vous aurez droit à la chronique de 15 minutes de Adam. Il est rentré à l'UFC, il avait pas assez en maturité aussi. Genre, il est parti, il a fait ses victoires. Ils l'ont re-signé et maintenant il fait du sale. Ouais, depuis Très clairement, il est 21e ou 22e mondial actuellement. Je comprends pas pourquoi il se tape toujours contre des mecs en dessous. Il a raison. Ouais, mais peut-être qu'il prend, mais peut-être c'est la raison que Sean O'Malley disait, il prend le même billet. tu sais, mais par Pour exemple, affronter. tu vois, Jack Shore il est en dessous, mais il est quand même dangereux. Par exemple. Bon, Jack on Shore, en parlera. Bon, on verra bien. Si, il est en dessous. Jack Shore, putain, lui aussi, c'est un problème. On en parlera la semaine Mais prochaine. bon, ce combat-là a précisé un Ismail Nordiev qui revient en 185, alors que le mec se battait même en 165 au Brave. C'est ce que je veux dire, donc attention à la mauvaise surprise. Bruno Silva, ok, il est nul, ok, il est moche, ok, il a une calvitie, ok, non, je rigole. Ok, il a pas de meuf, ok, il a pas de taille, ok. Ok, il a pas de sous, il a rien, il est brésilien, je rigole. Tous les Brésiliens me tombez pas dessus, hein, c'est juste ce gars-là, il est failli, frère, je l'aime pas. Eh frère, on a pu avoir Artem Frolov à l'UFC au lieu d'avoir lui, hein, au M1. Ouais, je regarde le M1, je vous dis, je suis un fou. Je pète des câbles, ouais, ça fait 2 semaines, là, ça monte, là. À 185. Ensuite, on a qui? Un autre mec qui m'a saoulé, mais que j'ai apprécié maintenant. Farid Bacharat. Le deuxième frère, le deuxième Bacharat. Parce que Javid, Il est bon. ha ha ha, who smoking that pack. Eyman a pris ton 0. Coach Eyman a pris ton 0. Tu t'es fait braquer par un Kebs. Ah ouais, hein. Les Montréal Nord, Narvalou. Farid Bacharat qui revient face à. Et Victor Hugo. Victor Hugo va en faire son misérable. C'est donc fallait que je la Ça s'appelle fasse. Victor Hugo, cet enculé. 25-4 quand même, par Mais je contre. suis sûr que son daron il savait même pas. Il sait pas, frère. Peut-être qu'il savait, il a fait exprès. Peut-être que c'est un grand fan, gros. Putain. De Cosette. T'imagines, tu rentres dans la cage, fallait galo Rio de Janeiro, Jean Valjean. Voilà, pour tous les frères en bac L, on apprécie. Victor Hugo, 25-4, seulement un combat à l'UFC. Pourtant, il affronte Javid Bacharat qui a je crois qu'il va tenter sa 4ème victoire d'affilée, 12-0. Donc ouais, c'est spécial, le matchmaking il est spécial. Après, je pars du principe que c'est le genre de matchmaking où Bacharat, d'originaire d'Afghanistan, le mec il est proche de son peuple, t'as vu Abu Dhabi c'est pas trop trop loin, il peut donner la force, carte avec beaucoup de musulmans, il voulait absolument être sur cette carte et que ça a juste fait non, DocuSign vu, non. À un moment ils ont cherché, il y a un Brésilien qui était assez vénère pour dire je le prends, j'ai des couilles. Maintenant ce Brésilien est-ce qu'il vaut le coup? Parce que quand tu regardes quand même, ouais, il a affronté des bons gars frère, il a affronté des mecs à 16-1, 15-7, Même contre 23-9, le mec il allait en Serbie. Non, il est bon. Il est bon. Au Contender Series, il avait fait une très bonne perf. Après, Après est-ce qu'il va mettre une clim? C'est ça. Moi, la vérité, je connais pas assez Victor Hugo, à part ses écrits. Mais genre, je connais pas assez. J'ai pas assez vu ses combats. Comme on l'a dit, là, un combat à l'UFC, un Contender un Series. combat à l'UFC, ouais. Et sa seule victoire, c'était sur un gros Jujitsuka, Pedro C'est ça. Falcao, qui est bon, mais voilà quoi. J'ai pas de souvenir, je me rappelle pas. Farid Bacharat, on connaît son niveau, il a gagné Taylor Lapillus quand même. tu vois, putain, c'est pour ça aussi, je l'aime bien, mais je l'aime pas. Et Taylor qui a le potentiel pour clairement être top 15 C'est ça pour qui moi, est tu vois. Il y a trop de mecs qui ont potentiel top 15, c'est quoi cette catégorie? Mais la catégorie, elle est folle. Tous les mais- frères en 135, les gars. Pour Moi, franchement, Farid- prenez du muscle. Montez. Après, je pense, on sait pas comment ça va se passer, mais je la donne quand même à Farid parce Ouais. que je connais plus Farid que Victor Hugo. Même quand tu regardes, si je peux me permettre, les cotes elles sont monstrueuses. Farid est un gros favori. Il y a une raison pour laquelle ce combat il a été fait. Farid Bacharat, je pense que c'est le genre de combat qu'on te donne pour faire un petit highlight avant de tenter ton shot au top 15. Ça lui fait Ouais. 4 victoires d'affilée. Taylor Lapillus, Clayton Rodriguez, Damon Blackshear. 3 mecs très solides, 2 qui sont plus à l'UFC, 1 qui performe de fou. Et avant ça, Alan Begosso qui est un des meilleurs potes de Charles Oliveira. Ouais, bon, voilà quoi. Par contre, moi, le combat d'après, désolé. Hein. Je le dis, c'est mon main event. Ouais. Le président du Fat Boy Fighting Club, Monsieur Chris Barnett. Il a pris la place de Taito Ivasa. Monsieur Chris Barnett. Non, parce que Taito Ivasa, non, Chris Barnett, c'est grave. Taito Ivasa, tu te dis, ouais, il pourrait faire light heavyweight, machin. Chris Barnett, demain, il peut faire 170. Non, mais on le rappelle, 1m75. Heavyweight. Je suis plus grand que lui. 5 pieds 9. Lève-toi rapidement. Non, c'est bon. C'est good, ok. 5 pieds 9. Il se bat en heavyweight. Ah, il est juste gros. Il a dit, ah, la diète, non. Il en a rien à foutre. Salade, non. Lui, il envoie pas de message à Luigi Melli d'ailleurs pour la nutrition. Non. Son nutritionniste, c'est Ronald McDonald. Il en a rien à foutre.
Et pourtant, tout ça, il va quand même mettre des giga spinning back kick. Ça, je comprends pas. C'est un délit taekwondoïste. C'est pas normal. Toi qui as commencé en plus le taekwondo récemment, là, tu t'es mis dedans de ouf. Oui, c'est secret, d'ailleurs, j'ai spoilé, fuck it. Ça y est, t'es dans l'arc Flying Morocco. On est d'accord, c'est une galère déjà de bouger ton corps 1, 2, 3 fois. T'es là, t'envoies ta jambe. Non, mais attends, parce que. Ça prend quelque chose. Bah oui, mais attends, le mec il fait des spinnings, il fait des back. Il a pas fait un backflip à un moment. Il a mis un coup de pied retourné KO à l'UFC. Non, ça c'est chaud. Il fait 1m75, je le rappelle. À son poids, genre vraiment. Son adversaire faisait quelle taille, monsieur Gian Villante? Non, juste pour préciser quand même, parce que le spinning back kick. Attends, mais 17-14. Il a fait ça à 1m91. Attends, il dirait 17-14 du coup. Ouais, vas-y, ouais, John P. Après, il a fait presque toute sa carrière à l'UFC, Villante. Mais bon, le mec, ça lui a dit bon, deuxième combat, t'es venu en short notice, tu veux, allez, t'affrontes un mec de New York, allez, tu vas lui donner ça. Il est à New York, au Madison Square Garden, tu manges ton KO, il est content, en retraite, il a fait tout. Par contre, incroyable. Par contre, on est là, on fait des fans et tout, mais son sol, il pue la merde. Son sol, non, je le tape pas. je l'ai dit, désolé. Je l'ai dit, le frère. Je l'ai dit. Pas un triangle, parce que vas-y, tu connais le bug, voilà quoi. Mais et il affronte Mr. Kennedy Nchukwu. Bon, tous les Nigérians, désolé les frères, mais là, il est compliqué le blast, si quelqu'un peut me dire comment le prononcer. Ouais. African Savage, c'est pas moi. C'est lui, c'est son nom à lui, c'est pas moi. 12-5. Il a commencé à l'UFC très tôt. Il est arrivé à l'UFC, il était à 5-0. Il a mangé sa drill par Paul Craig. Bon, un triangle, hein, est-ce qu'on est surpris? Puis après, perf. Il a perdu face à Daum Jung, face à Nicolas Negumereanu. Donc là, tu dis, ouais, j'avoue, c'est chaud. Daum Jung, c'est le mec contre qui Oumar Sy là. Exact. Donc en fait, c'est quelqu'un qui avant, c'est arrivé très jeune à l'UFC. C'est une bête physique. 12-5, 6-5 à l'UFC. Il vient d'avoir 32 ans. Il rentre dans son prime. J'allais dire, dans son prime, il est sur une belle lancée, mais non, pas du tout. Il s'est fait KO par Dustin Jacoby. Il a perdu un split face à Owen Saint-Preux. Quoi? Ah oui, c'était la dernière carte là. Moins 700, il était archi favori. Vous voyez? Après, les gens ils vont dire, ouais, l'UFC c'est truqué, machin, tu vois. T'es ultra favori, tu perds un split. If I speak. Kennedy Nchukwu, c'est le moment de te refaire. T'as pris un combat, t'es en heavyweight, t'as pas de cut, t'as rien, t'affrontes un mec, tu fais littéralement 3 têtes de plus que lui, 1m96 face à 1m75. Non, c'est n'importe quoi. Abu Dhabi, ils en ont rien à foutre. En fait, ils ont refait le freak show tard le Pride. Bon, attends, tu devais pas y avoir Nick Diaz sur cette carte? Non, c'était sur un truc à Abu Dhabi. Nick Diaz, s'il te plaît, reste chez toi. S'il te plaît, arrête, Vigente Luque ou je sais pas. Arrête, s'il te plaît. Bon, j'ai pas envie de voir ton crâne dans le siège BF, j'ai pas besoin. C'est comme Jake Paul contre Mike Tyson, on n'en parle pas. On n'en parle pas, frère, c'est trop. On va en parler. Un autre truc dont on va parler, par contre, c'est monsieur Abous Magomedov qui a connu la plus grande hype et la plus grande descente. Vraiment, le mec il est passé de Is this the future? Number 5 contender. Sean Strickland, il a fait. Who's this guy? Il a KO quoi? Deuxième Que des types. Franchement, son cardio. Putain, j'ai montré mon pied sur internet. Tu vois, ça y est, j'ai fait une erreur de bête. Vas-y, t'es stupide. Donc, premier combat à l'UFC Paris 1. Front kick 19 secondes, au revoir. Face à Dustin Stolfus, qu'on verra la semaine prochaine, face à Marc-André Barrio. Marc-André, mange-le s'il te plaît. Comme une belle poutine, un bel queue de castor. Ensuite, il revient, il prend un main event face à Sean Strickland. Pourquoi? Bon, putain, il a eu Fight of the Night quand même. Juste après, Sean Strickland, il a eu son title shot. Ouais, juste après. Non, c'était juste après ou bien après quand même? Je crois que c'était juste après. Et non, parce qu'il avait perdu quand même. Oui, c'est vrai, c'est ça. Juste après, ouais. Après, ça lui a dit, bon, bah peut-être il est quand même niveau top 15. Vas-y, on va lui donner un mec top 15. Peut-être Caio Borralho, il lui a fait ce qu'il voulait. Ouais, littéralement. Le mec, il se retenait dans le bac, il était en mode, tu sais quoi? Toi, t'es gentil, je vais pas t'étrangler, vas-y, on va juste. Voilà quoi. Et après, il revient face à Warley Adverse, Warley Alves, respectueusement, le garage, le frère à la retraite, c'est fini. Maintenant, est-ce qu'il peut affronter le Hulk brésilien Bruno Ferreira? 12-1, si je peux me permettre, 9 KO, 3 soumissions. Il est pas sous. Il y a des pauses pipi, c'est pas lui. C'est pas lui. Est-ce que tu peux me parler de ces KO le temps que j'ai cherché un mouchoir? Ah ouais, non, mais il a fait du sale à Phil Hose. Comme d'hab, en vrai, qui n'a pas KO Phil Hose? C'est une vraie question. Il y a moyen que tu m'as KO sans faire exprès. Non, mais pour moi, ça reste quand même la plus grosse inconnue comment Phil Hose a gagné contre Nassourdine. Mais bon, enfin bref, on n'en parle pas maintenant. Il s'est battu aussi contre Dustin Stolfus Hocus Pocus. Bâtard, Hocus Pocus. Il lui a mis un spinning elbow. Alors, si je peux me permettre, hein, Stolfus, vraiment, l'UFC l'appelle, tu veux te battre? Ouais. T'affrontes un Brésilien vénère des favelas qui est surdopé, qui veut te fracasser? Ouais. C'est pas grave.
Il s'est fracturé le visage, pas de soucis, j'ai mon Fight of the Night. Ah non, même pas, Performance of the Night. That's too bad. Mais oui, avant ça, c'était un gros KO un peu surprenant face à Grégory Rodriguez. Il a mis une drill à tout le Brésil, même s'il est mieux même brésilien. Nursultan Rodziboyev qui l'a éteint. Bon, en gros, c'est simple, c'est divertissement, frère. C'est divertissement. Non, il est là pour la bagarre. Alors que Abous, on a vu que dès le début, il nous a mis pas des étincelles dans les yeux, mais depuis, c'était un game beaucoup plus complet, beaucoup plus technique, beaucoup plus. Ouais. Ok, je suis un fou, moi, je suis à l'UFC, je suis pas German Fighting Championship, je vais faire attention quand même. Il est au PFL quand même, je parle mal. Mais bon, Bruno Ferreira, j'espère que tu lui mets un KO. Voilà. Moi, je veux le upset, c'est ça que j'aime bien, c'est ça que moi, je veux voir des mecs qui ne boxent pas bien gagner. Voilà, ça me donne de l'espoir. Après ça. Le combat peut-être le plus, j'allais dire le plus haut niveau de la carte, hors main card, mais en vrai on n'est pas loin quand même. Mirtilbek Orolbay, notre homme des cavernes préféré, L'autre face à Mateusz Rebecki. Le Dark Horse, Monsieur Genghis Khan. Ah bon, à 155, je te laisse parler de Mirtilbek, je vais parler de Mr. Rebecki, parce qu'on est des craquettes ici, on regarde la scène polonaise. Non mais... Mirtilbek, ça donne quoi depuis? Ah, c'est que de la violence, c'est littéralement genre en mode décision, finish. Mirtilbek, c'est vraiment Genghis Khan. Il est là, il a toujours la même tête. Franchement, le mec est dangereux. Sa collab avec Full Valiance, elle est incroyable. Violence. Violence, ouais, speak English, yes. Violence. Non, mais c'est le mec qui est, voilà, Kyrgyzstan régional. Tu vois, il n'y a même pas écrit le nom de l'organisation tellement il se battait loin. Il est invaincu à l'UFC, tu vois. Non. Très impressionnant. Il est rentré à l'UFC sur un énorme KO au LFA que, fun fact, j'ai posté en story, il faut me follow les gars. Faut me follow sur un lien. Adzak MH94. Dadan 212. Non, moi me follow pas. Ok, le follow pas. Dadan 213. Et après ça, victoire très impressionnante en short notice face à Uros Medic à une KT au-dessus. Il l'a étranglé, il lui a fait une non-Magomedov, McGregor. Elves Brenner, qu'on a vu comme le giga monstre, la turblonde, il lui a fait ce qu'il voulait. Je sais pas ce qu'il avait, il était dégonflé ce jour-là. 2 victoires, il approche du top 15, il a montré que des belles choses. En face de lui, Mateusz Rebecki, le Polonais énervé qui a nettoyé la Pologne pendant 1, 2, 3, 4, 5, putain, merde. Non, Rebecki, c'est pas lui, c'est fait. Non. Ouais, il a eu sa chance au top 15. Ouais. Le mec, il était à 15-1. Ça lui a dit, non, peut-être pas l'UFC, mais t'es chaud les contenders series, genre? T'es chaud, genre? T'es pas chaud? Vas-y, prends. Pour 5 et 5, t'es pas chaud? 5000 balles. 5000 balles. Inch'Allah, un contrat peut-être. Bon, il a masterclass, il a eu son contrat. Premier combat à l'UFC, short notice face à Nick Fiore, un mec qui n'a pas le niveau UFC. Bah, il déçoit tout le monde. Voilà, le mec il se crame, il arrive à gagner une décision du bout de ses dents, c'était compliqué. Ensuite il a dit, ah ouais c'est vrai, ça c'est moi ça, Loïc Radjabov, demi-finaliste PFL, un Tadjikistan, pas KO. Overhand left, je lui casse sa jambe, je lui casse sa bouche en même temps. Ensuite tu reviens, ah merde, encore un pull-out. C'est qui? Roosevelt Roberts, là, un mec qui a mis des KO 10 secondes de Ultimate Fighter, bam, clé de bras, c'est fini. Donc je lui dis, bon d'accord, tu sais quoi, tu mérites ton top 15. Tu mérites ton top 15. Une guerre, il faut absolument le regarder. Diego Ferreira face à lui, c'était le grappling excitant, le grappling miam, le grappling croc. Tout ça. Et il s'est mangé son TKO ground and pound à 10 secondes de la fin du 3e round. Ouais. Maintenant la question, c'est un mec qui est, je vais pas dire en perte de vitesse, mais quelqu'un qui a pris beaucoup de dégâts dans son dernier combat, qui était en mai, face à Mirtilbek Orolbay, qui est en pleine montée, qui est bien frais. Non, mais il n'a pas eu d'opposition réelle depuis un long moment. Qui est-ce que tu vois gagner et qui est-ce que tu vois rentrer dans le top 15 lightweight? Mirtilbek, littéralement, parce que... Direct. Ouais. Orolbay, pour moi, Orolbay, c'est comme Rinat, c'est les Dark Horse de leur KT. Oui, je l'ai dit beaucoup de fois. Mais j'aime bien. Parce que même eux, c'est des mecs qui sont sur cheval déjà, tu vois ce que je veux dire? C'est ça. Et si c'était pas ça le game plan? C'est des books, tu vois. C'est aussi la manière avec laquelle tu gagnes tes combats. Certes, on parle d'opposition, mais surtout, Orolbay a montré qu'il n'y avait aucune opposition face à lui. Ouais, non, Orolbay, il est très C'est ça. Depuis le LFA, le mec, on l'a ramené pour qu'il affronte la scène régionale US, pas de problème. On l'a ramené à l'UFC pour qu'il rentre short notice, pas de problème. Honnêtement, frère, ça fait beaucoup là. Honnêtement, d'où il vient, je suis sûr qu'il y a même des combattants plus chauds que ceux à l'UFC. Inch'Allah, t'as tous les inconnus du Kyrgyzstan qui sont faire leurs âmes en amateur. Non, vraiment, mais moi je vois Orolbay s'imposer. Il y a des opportunités de management disponibles. Hein, tu vas recevoir des gros textes. Des gros DM. Non, le pire, c'est que tu sais ce que j'aime bien avec ces mecs-là en plus, tu vas sur n'importe quel post UFC où il y a genre ça parle de ce mec-là, ou genre un mec du Tadjikistan, un truc comme ça. 1500 commentaires à base de Davai, let's go, on est ensemble, cheval, drapeau, cheval, couteau, drapeau. C'est comme Shafkat. Gros, ils sont tellement derrière leur gars. Il y avait un mec qui était en prélim, le premier combat de la soirée. Ils ont rempli un stade pour mettre un écran pour regarder Fight. C'était même pas sur Fight Pass, c'était sur Crack Streams. Tu te rends compte quand même? Tu te rends compte, c'est des professionnels de la HES. Ils sont dans le support au max.
Je pense que ce genre de truc, quand même, tu le sens, ça. 13-1-1, 19-2. Rebiki, attention son sol. Hein. Son sol est majestueux. Très très fort. Mais est-ce que tu vas l'emmener au sol, le big Myrtilbek? C'est ça. En parlant d'aller au sol, un combat qui ne risque pas du tout d'aller au sol. Que des bombes. Un combat surprenant d'ailleurs, parce que qu'est-ce que Geoff Neal fait à Abu Dhabi? Vraiment, Rafael Dos Anjos, on sait qu'il aime bien voyager. Ouais, Dos Anjos, c'est vraiment c'est sa cam, tu vois. Ça l'appelle à base de excuse-moi, j'ai un match-up pas du tout intéressant pour toi dans genre 2 semaines. T'es chaud? Il a déjà signé. C'est pas, il a réfléchi pas. Mais Attends, bon. je prends mon billet ou. Ok, mais Aïchek, mets-moi en business. Fais pas le bâtard. Geoff Neal, le Renoir dangereux du Texas. Bon, on ne le présente plus parce que ça fait quand même un bon moment qu'il est là à l'UFC. Ça fait un bon moment qu'il fait du talent. Jeff Neal, Est-ce qu'il a déjà gagné une décision à l'UFC? Je suis même pas sûr. Jeff Neal, je savais même pas qu'il Ah ouais. était aussi lourd dans la cage. Le mec, Il est big, ouais. 200 pounds. Wow, facile. ouais, il est big, frère. 200 No- pounds no dans la deal. cage. 200 pounds dans la cage. Après, bon, t'as Shafkat qui l'étrangle debout. Tu vois, Son ça, combat face à Shafkat est exceptionnel. Ouais. Voilà, comme quoi, la condition physique, oui, ça joue en MMA. Surtout quand tu es Robocop. Mais attends, il sort de quoi? D'une défaite face à Yangari? Il sort Ouais, de c'est 2 ça. défaites quand même, parce que justement, il a affronté Shafkat pour l'entrée de Shafkat au top 10. Ouais. Un combat banger de ouf, il a raté le poids, mais ça s'est mieux passé pour lui. Mais finalement, il a succombé au bout de 15 minutes de pure guerre. Oh non, Ce non. genre de combat que tu verrais sur des chevaliers en 1430. Et après, Yann Machado Guerri, bah, il a fait une perf un peu décevante de ouf. Hein. Non, c'était bien décevant. C'est décevant de ouf parce qu'il a eu du mal à rentrer dans son combat, il a eu du mal à vraiment imposer son jeu agressif de boxe anglaise, de kick arrière. C'est le Southpaw énervé, vous voyez. C'est Piqué, regarde ce qu'il fait. Attends, c'est pas lui, il était pour, je sais pas, violence conjugale ou je sais pas quoi. c'était ça, Non, Jeff Neal. non, je crois pas que c'était violence conjugale, je crois qu'il avait juste frappé un gars ou un truc comme ça. Ok. Parce que je me rappelle, j'ai vu un mugshot de lui, j'étais en mode, Ouais, bah justement, Yann Machado Guerri qui a mis Ah une oui, photo c'est vrai, c'est ça. avec Il a mis sa big photo de garde à vue. Mais si, non, c'était par si je rapport peux à me ça. permettre, Parce c'était que très Gary lui a tiré dessus par rapport à ça. Ouais, bah non, mais je crois pas que c'était pas parce qu'il avait frappé une meuf, c'est parce que je crois qu'il avait bu un truc comme ça. Je sais pas. Non, parce que ça aurait été un truc de violence conjugale quand même, on s'en rappelle. C'est chaud Ouais. quand même, fuck these guys. Voilà. Vraiment. Tu frappes une femme, t'es une salope. Bon, Littéralement. j'ai quelques noms en tête, je vais les taire pour moi, c'est mieux. Mais sinon, ouais, c'était un bon run. Le mec, il a perdu que face au vraiment top dog de la catégorie. Wonderboy en main event, il a perdu en 2020. Ouais. Neil Magny juste après, il a fait du Neil Magny, hein, tu connais, c'est la porte d'entrée du top 15. Après ça, il a mis KO, c'était le premier à mettre KO pendant très longtemps, Vicente C'est dur. Luque. C'est lui qui a enfin brisé le manteau indestructible du big brésilien pendant qu'on voit, oh shit, putain, vous voyez pas derrière, mais il y a Merab qui est en train de taper comme ça Marlon Ouais. Moraes, c'est très spécial. Et après ça, Shafkat, Gary, ouais, ses défaites, c'est pas n'importe qui. Et ses victoires, on le rappelle, il a une victoire sur Belal Mohamed. Non seulement une victoire, Oui. mais une masterclass sur l'actuel champion. En 2019, sur la première carte de l'UFC sur ESPN. Donc ouais, c'était quelque chose, hein. Le mec nous a posé highlight sur highlight sur highlight. Il a head kick, il a mis KO Nico Price, il a détruit Il a- Mike Perry. Ouais. Il a head kick Mike Perry, pardon. Face à Rafael Dos Anjos. Rafael Dos Anjos, vraiment, c'est Il veut un pas. combattant bizarre. Il veut pas lâcher, il veut Il pas veut lâcher pas le steak. lâcher, c'est ça. Il est encore à l'UFC. C'est vraiment, je pense, le combattant qui aime se Ouais, battre et c'est qui veut se bizarre. battre. Parce qu'il est même pas là pour le buzz. Il a que 39 ans. Gros, c'est une singerie. Parce que le mec a 32 La 16 longévité. Oh 21 victoires, 14 défaites à l'UFC. Ça- À l'UFC. À l'UFC, non, c'est une Ça compte singerie. même pas les favela jungle fight du Brésil où il se battait avant, tu vois ce que je veux dire? Bon, le mec est sur 2 défaites, mais 2 défaites contre qui? Gamrot. Vicente Luque, Mateusz Gamrot. Lightweight, welterweight, lightweight, welterweight. Il en a rien à foutre, il est là juste pour. Il veut se accepte battre. son rôle. Il Moi, ce veut que se j'aime bien, battre. c'est qu'il accepte son rôle de je suis l'ancien, je vais faire briller les petits jeunes, mais si je peux les cabosser quand même, bénéf pour moi, tu vois. Il veut juste se battre. En plus, je suis sûr que, bon, vu que c'est un ancien champion, et son contrat, il doit bien. Son contrat, il doit être bien. Il doit être bien au moins à Mhm. 300-400K. Je pense que. Ah oui, il n'y a pas de win bonus. Hein. Ça, Non, c'est ouais, c'est ça. ça, c'est les choix d'un mec qui n'a pas besoin de win bonus. C'est ça. C'est les choix d'un mec qui vienne, qui part, qui se pète, gros, qui se fasse les croiser en montant dans la cage, il prend le même chèque. C'est C'est ça. ce que je veux dire. Donc, C'est comme Arlovski à l'ancienne. mais on le rappelle, lui aussi, hein. Une victoire très belle Renato face à Renato Moicano. Un très bon Moicano. I was eating 3 steak in Brazil. C'était le fameux He was eating steaks in Brazil, 5 rounds en 3 jours notice. Putain, il a quand même pas mal de défaites récemment. Mais ces défaites, ouais, bon, après, on remonte à après, 2018 déjà. Quand on regarde dans les 2 dernières années, Fiziev a fait une guerre contre lui. Un combat, le Raphaël versus Raphaël. Incroyable ce combat d'ailleurs. Ouais. Quelle puissance, quelle frappe. Qui sera le meilleur, Raphaël? Et bah 18 secondes dans le 5e round, il mange son crochet gauche KO. Dommage parce que c'était une C'était guerre. magnifique. Et personnellement, je l'avais up jusqu'à là. Brian Barbarena, il revient en welterweight. Barbarena qui depuis, je crois, a pris sa retraite, il a été cut. Force à lui, une énorme carrière, tu nous as offert des guerres. Mais en fait, c'est ça, ouais. Luque, Gamrot, face à Geoff Neal. Je m'attends à ce que Geoff Neal
C'est un combat de reprise pour lui en vrai de vrai. Tu vois, l'UFC lui ont fait une passe D parce que c'est un style qu'ils apprécient. Le mec il leur a donné des highlights, il a fait sa chance. Le mec il a pris des combats que personne voulait, genre Shafkat, Ian Gary, tu vois ce que je veux dire. Ouais. Ian Gary, on parle, mais le mec c'est quand même un problème. Moi je l'aime pas, c'est un problème. Yann Gary gère très bien ses combats. Mais il gère très bien ses combats et là face à Geoffrey. Et là, il y a personne qui veut l'affronter, même Yann Gary. Là. Bah oui, je pense qu'ils lui ont donné. Ian Gary face à Covington. Mais ça veut pas se faire. S'il vous plaît. Yann Gary, même récemment, il a collé Ousmane. Vas-y frère, Ousmane, ça va sûrement être Jack Della. Ousmane, il devrait choisir comme il veut. Ouais, Jack Della serait bien, même si il se fait camousser. Mais bon, Geoff Neal, un combat de reprise, c'est ça qu'on aime voir. Écoute, moi j'aime bien voir un bon résultat de sa part. On verra. Les codes sont quand même moi, je vois Jeff Neal bien favoris. Dos Anjos a l'opportunité de mettre une clim, mais après, en vrai de vrai, est-ce qu'il serait pas là pour le 5 étoiles, l'hôtel Abu Dhabi et le resort de ouf. Le gros chèque qui vient avec, parce que Abu Dhabi, hein, qu'est-ce qu'ils kiffent les Brésiliens. Speaking of, on a dédicace à tous les kebabs de ma ville. On a le Turc Ibo Aslan qui rentre. Oh non, c'est bon. C'est bon, cancel. T'es cancel de ouf. T'es cancel de ouf. C'est bon. Non, par contre, votre gars, Ibo Aslan, hein, 205. On l'a vu sur les stories de Sean Strickland à base de Yo, this guy right there, this guy, who brought this? He's from Turkey or whatever the fuck he is. Qu'est-ce qu'il est fort, ce bâtard. Qu'est-ce qu'il est fort. Ah, moi, Très impressionnant. Il est rentré à l'UFC avec un gros KO face à Paulo Renato Jr. Tu connais pas, mais c'était un gros KO, c'est tout ce que tu as à savoir. Après, oui, le record avant l'UFC était frauduleux, faut le dire. Parce que le gars, il affrontait des mecs en négatif jusqu'à perdre au Brave face à Anton Turkalij. Puis ensuite, tu sais quoi, il me faut un petit record à l'UFC, 6-7, je te mets KO. 18-20, je te mets KO. 5-9, je te mets KO. Round 1, round 1, round 1. L'UFC, ils ont bien aimé ce qu'ils voulaient, c'est un 205, ils sont en reste de mecs lourds. Ils l'ont signé au Contender Series. Et du coup, son premier combat à l'UFC, c'était face au mec qui l'avait battu au Brave, Anton Turkalij. Rien n'est quelque chose, round 2, et il est revenu, il l'a mis KO, overhand, round 3, dans une performance de dog, faut le dire, où il a vraiment su. Après, pour moi, généralement, tout ça, ça veut rien dire. Moi, j'aime bien le fait qu'ils lui ont donné quand même un mec contre qui il avait déjà perdu. Je trouve que ça montre que l'UFC, ils veulent l'aider. Tu vois ce que je veux dire? Ils lui ont donné un mec qui avait déjà perdu contre lui. Ça veut pas l'aider. Non, parce que depuis Anton Turkalij, toi t'as pas vu, mais il était à 0-3 l'UFC. Tu vois ce que je veux dire? Donc là, c'était le quatrième, c'était le clou. Et il affronte en short notice Raphaël, je crois pas que c'est en short notice, pardon, Raphaël Selkiel. Alors lui, vous dites brésilien énervé, 11-0. Putain, il est bon quand même, pas mal de KO, machin. Dernière victoire, 6-3. Aïe. 1-1. Aïe. 4-1. Bon, ça encore, ça va. Il était à 7-0, il affronte un 0-1. Aïe. 6-0, t'affrontes un 9-7. Aïe. Bon, après, en dessous, ça va. Limite, ses premiers adversaires, c'était meilleur que ses derniers. Bon, les gars. Après, je pense que ça a dû galérer à lui trouver des fights. C'est ça, je peux comprendre. Mais quand tu te bats à Demo Fight 13. Non, parce que j'ai envie de dire, quand t'es à 5-0 et que tu tapes des 17-9. Oui. Je pense après c'est normal que ça. C'est l'équivalent du match-up au Samouraï quand on a eu Jesse Ronson et Duprat, tu vois. C'est l'ancien qui est en bon record, qui est un blast, qui affronte le jeune, tu vois. Ouais. Mais après que tu affrontes un 0-1, ok, on va dire short notice, et que tu affrontes encore un 1-1, un 6-3, frère, les gars, oh. Mais après il a eu pas mal. Ah, ok, je comprends. Le mec a eu 3 adversaires au Contender Series quand même. Ouais. Les 3 ils l'ont eu, bon, il a signé à l'UFC directement, écoute. Force à lui. Ibo Aslan, c'est un combat très compliqué. Après, la chaleur d'Abu Dhabi, beaucoup de voyages. Parce que le mec il est pas en Turquie, le mec il est à Las Vegas actuellement. Le Brésilien c'est encore pire, frère. Moi je pense que ça va être un combat explosif. Honnêtement, moi les light heavyweight, je m'en fous un peu. Genre en mode. C'est ma cam, frère, c'est ma drogue les light heavyweight. Moi si c'est pas. Surtout quand ils sont pas rankés là, hein, quand ils sont au bas milieu de tableau, quand ils sont genre 45e. Oh là là, j'adore ça. Parce que je sais qu'il y a un mec qui va mourir. Je sais qu'il y a un mec qui va tomber. Tu vois ce que je veux dire? Non, parce qu'à l'UFC Paris, on s'en rappelle. Quand il avait écouté là-bas face à l'autre Serbe là, l'autre croate vénère. Tu vois, c'était un combat de fuego et c'était technique quand même, tu vois. Là, je suis pas sûr qu'il y aura de la technique. Tout ce que je sais, c'est que Ibo Aslan, c'est pas des pitas qu'il a dans la main. Tu vois ce que je veux dire? Il va lui mettre une patate taille 7. Voilà. Voilà. Et en parlant de voilà, le next fight, s'il te plaît. J'aime bien, on dirait, c'est. Parce que je sais que toi, là, t'as des choses à dire. Là. Non, Sharapouddin Magomedov. Il est nul! Contre Armen Petrosyan. Bah pour moi, Chara c'est littéralement juste le boug, le striker de ouf, qui est nul au sol. Et genre en mode c'est le mec stylé par excellence, le mec il est borgne, il a un œil, il ressemble à un pirate. Vraiment. C'est le seul russe qui lutte pas, tu vois. C'est vrai. C'est le seul Dagestanais qui lutte pas, c'est même pas, genre, pas que russe, c'est le seul Dagestanais qui lutte pas. Franchement, c'est trop. Honnêtement, je pense qu'il va gagner contre Petrosyan parce que Petrosyan, c'est quand même un mec. Pas vraiment de. Attends, tu sais quoi, vas-y, je te laisse. Non, je te laisse cook, je te laisse cook. Tu vois.
Genre, au fait, il est bon par contre, Petrosian, mais je sais pas, t'as l'impression qu'il n'arrive pas à trouver le moyen de gagner. C'est ça le truc. Genre, quand il est dans la cage, le fight IQ, des fois, ouf. Putain. Mais bon, Charapoudine, ça va être les explosions. Pour moi, c'est un mec, jamais il sera top 15, jamais il sera. Il peut peut-être être top 15 sur un bon match-up, mais bon, jamais ce sera un vrai top 15 pour moi. Jamais il sera top 10, jamais il sera Il ne champion. sentira jamais l'odeur du top 5. Tu vois, genre, jamais il sera champion, jamais tout ça. C'est juste le mec stylé que tu veux mettre en début de main card parce que ça va être les spinning back kicks, ça va être les. Voilà, il y a une dent qui va partir. C'est ça, c'est il y a ça. Une dent qui va atterrir au siège. Comment tu dis BF en arabe? Alif Ba. Au siège Wardazouz, là-bas. Non, ça va être le mec. Genre en mode, tu sais que ça va être du beau striking parce que c'est très aérien. Ouais, par contre, qu'est-ce qu'il est fort. C'est très aérien, Debout, c'est c'est très magnifique. beau, c'est des beaux Même sa combos. photo, putain. Sa photo, vous savez quoi? On dirait, vous voyez sur la play, quand tu joues dans le temple bizarre là. Il n'y aura pas de montage. Il y aura pas. Il n'y aura pas de montage. Je l'arrête, je coupe court. Mais c'est ça en fait, Charapoudine, c'est ça. C'est ce mec qui joue à UFC 5 sur la PlayStation, mais qui a eu la flemme d'apprendre comment le sol ça fonctionne. Non, Et c'est quand le tu mec- l'as même partagé, je dis, wesh, arrête. Non, gros. c'est le mec qui a regardé Kickboxer. Ouais, je Jean-Claude t'abuse, Van Damme. frère. C'est le méchant dans Kickboxer. Oh, gros, Tu vois, le t'abuses, dernier. wesh, bats-toi comme un homme debout. C'était bon, t'abuses, frère. C'est ça, c'est moi. C'est ce mec. C'est Never Back Down. C'est ça en fait. Mais sans le sol. Du coup, c'est pas Never Back Down. Non, je dis c'est Kickboxer. Kickboxer, ouais. Kickboxer, c'est Tangpo. C'est Chara Van Damme. Mais si je peux me permettre, il y a écrit 14-0 Pro MMA Record. Mais bon, déjà quand tu dis que normalement il est à 19-0, mais bon, tu connais, c'est rageux, ils ont. Non. Fraudulax. Ouais, non, il faut. Rempli de fraude, frère. Il a 5 combats dans la promotion Nash et Delo. Où c'est simple, ils l'ont enlevé de son record pour la raison simple que t'as le droit à 30 secondes au sol max. C'est une dinguerie. Tu le mets par terre, t'as 30 secondes pour bosser et après ça dit c'est bon, arrête. Arrête de faire ta. Vas-y frère, sois un homme. Il déteste le grappling. C'est une dinguerie. Et il a gagné un tournoi là-bas. Et après, sa dernière victoire avant de rentrer à l'UFC, il a mis KO en 8 secondes un Indien à 7-18 qui se bat, je crois, hein, en lightweight. Mais il est fort. Mais il est Non, fort son debout. record, c'est une Mais il est fraude. archi fort debout. Le mec, Parce c'est une qu'avant fraude. ça, il a eu des excellents fights. Il affronte en 14-5 Joel Dos Santos au AMC Fight Night, promotion assez connue en Russie. Le mec, tu sais, il est solide, mais juste, je crois qu'à un moment, il s'est dit, tu sais quoi, je vais en Thaïlande, juste taper des gens. Juste faire le hagal. Il a tapé des petits en fait. Ouais, non, c'est ça. C'est pas normal, tu vois. Le mec est parti à Tiger Muay Thai, tête d'homme, il a fait. Il a fait ish. Ouais, c'est ça. Et moi, il coach là-bas carrément. Dommage, il fait peur aux enfants. Mais bon, Bruno Silva à l'UFC, bon, il l'a découpé en performance dégueulasse des deux, désolé. Hein. Antonio Trocoli, Bon, le short mec notice de zinzin. de 3 jours, non? Ouais, Trocoli, tu es un bonhomme. Par contre, tu es un bonhomme, parce que les dégâts que t'as Vrai pris, père. tu te les donnais, t'as essayé d'aller au sol, t'as essayé de chercher le clinch, t'as essayé vraiment de le mettre dans des situations mauvaises. Et à la fin, tu te manges un left hook, tu tombes comme ça, on dirait Peter Griffin dans la série. Mais tu sais, on parle d'un mec, honnêtement, parce qu'il faut le souligner, on parle d'un mec qui a un œil. Oh, mais ça, c'est une dinguerie. Non, il a un œil. Mais c'est pour ça qu'il combat qu'à Abu Dhabi en Arabie Saoudite. Mais pour moi, tu vois, ça déjà, c'est stupide. Il Parce n'a que- pas le droit de combattre aux États-Unis. Non, mais imaginons, Je c'est pense. pas... Non, imaginons, c'est pas une question de visa, c'est une question de commission, je sais pas quoi. Ouais. Je suis désolé, mais la commission, vous êtes stupide parce qu'on parle d'un mec qui a quand même 14-0, qui a battu des gros Ouais, mecs. c'est des forceurs. Et par contre, pour donner une licence à un mec qui s'est fait KO il y a 2 semaines, oh, ça tranquille, ça Tranquille. vas-y, Go. vas-y. Alors qu'on parle d'un mec qui est littéralement. Attends, quel mec s'est fait KO Non, mais genre en mode, en général, Parce que quand c'était un arrivé boxeur- avec Joshua Van qui a mangé son KO 3 semaines avant et qui a fait le Noche UFC juste après. Non, mais tu vois, pour moi. Guess what, il a perdu. Non, pour moi, c'est stupide. Genre en mode, c'est un mec, si c'est pas un problème de visa ou je sais pas quoi, il devrait combattre aux États-Unis. Genre. Écoute, moi tout ce que je sais c'est que c'était arrivé la même chose à Michael Bisping. Il a dû signer un papier quand il a combattu à New York qui Ouais. disait s'il y a une couille, s'il se passe un truc, je ne porterai pas plainte contre la commission. Et il y a que là ils se sont dit vas-y, tu sais quoi, vas-y on le laisse combattre. Parce que même s'il lui arrive une dingue, on est carré. Ouais. Frère, il sait lire l'anglais un peu, Charapoudine, hein, tu vois ce que je veux dire? Le mec il était à LA, il faisait ses Je pense films. qu'il a un machin, bon pour avant. les Je méchants. pense Ali, il connaît un peu. Il a les plans, Ali. Mais bon, sa dernière victoire, Michel Olejniczuk, si je peux me permettre, Michel Olejniczuk est très bon. Très très fort. L'UFC, ils veulent se foutre de sa gueule, lui donner que des problèmes. Kevin Holland, fucking Charapoudine, short notice pour remplacer un main event en Arabie Saoudite. Waouh! Ahmed Petrosian, c'est ton moment, mon ref! Non, moi je suis pas. C'est ton moment! Parce que lui aussi, on oublie, hein. C'était le Charapoudine avant Charapoudine. C'était un striker archi chaud, lui aussi. Hein? Quand il est arrivé au Contender Series et qu'il a mis head kick, destruction face à un 10-0,
alors qu'il avait 4-0. Carrément, il sortait d'une défaite. Bah attends, ils l'ont Contender signé Series. après. Attends, il sortait d'une défaite. Attends, il ils avait Contender l'ont Series. signé. Bien sûr, ils l'ont signé. Et il a mis un head kick KO ground strikes. Il a explosé un Bulgare qui était genre champion de À lutte 4-1, gréco-romaine. à 4-1, on l'a signé. À 4-1, on l'a signé. Split décision win face à Grégory Rodriguez, où ça a essayé de le lutter, il a tenu. Ensuite, Bon, il a encore. perdu. Sa seule vraie défaite, Caio Borralho, Rodolfo Vieira. Des monstres du sol. C'est pas Sharapoudine qui va lui mettre un arm triangle, Kategatame, je sais pas quoi. Hein, on parle d'un mec qui a gagné la DCC. Hein. Voilà. Moi, je vois Sharapoudine, quand même. AJ Dobson, une performance assez décevante. Ensuite, il a gagné face à Christian Leron Duncan, où Duncan n'est pas venu. Bon, c'est compliqué avec Petrosian parce qu'il sort de performance, soit il a perdu face à des tueurs, soit il a affronté des mecs de son niveau, mais les mecs, ils ont un peu. C'est des performances soit un peu décevantes, soit le mec, il était pas là. Tu vois ce que je veux dire. Moi, tout ce que je sais, c'est que Petrosian a de quoi mettre une clim. Voilà. Et vous inquiétez pas, les gars, ça va striker. Jusqu'avec Petrosian. Ouais, non, ça, Ah oui, c'est vrai, j'aime bien le double leg. c'est le meilleur. Ça va striker. Je pense c'est une des meilleures choses pour ouvrir la carte. C'est un des meilleurs oui. combats pour ouvrir Ah la carte, oui, non, clairement. on part clairement sur un feu d'artifice. Hein. Hmm. Clairement, et ouverture de main card de fou. Hein. Putain, mais quelle main card de fou furieux quand même. Hein. Dan Higuet contre Liron et Murphy. Daniguet, attends, une minute de silence pour les couilles de Daniguet. Voilà. Merci. Parce que franchement, on va le raconter encore plein de fois. 4 Putain, merde, Ortega il a pull out, gros, l'événement il commence dans 3 heures. T'as pas un mec là qui pourrait machin? I got you, guy. Le mec est en train de se faire masser le dos. Mais je suis sûr, en fait, c'était. Il a accepté 3 heures avant. Je regarde, il était choc bar. C'est Attends, trop. C'était qui le comment? C'était. C'était lui. Non, non, Ah, non. non, attends. Eric Nixie. Si, c'était lui. Non, attends, Eric Nixie qui était là pour qui? Je sais pas, il était là pour quelqu'un. Bon, De toute voilà, façon, il est à Las Vegas. hein. genre, Il fait 20 minutes, il a c'est ça, l'arrêt. il était là, il a fait. Attends, mais je pense que Dan il est au poids là. Genre, il a fait. Ouais, il peut faire 165. T'es chaud, il se tape? T'es chaud, Après, il il se a tape. fait. Voilà. Là, par contre, la Mais là- commission, là, vous étiez chaud. Hein. Là, vous étiez tranquille. Hein. Le mec était en train de se faire un massage du dos complet. Là, vous avez dit, tu sais quoi, tu pèses combien de quoi? 65, ça? On va faire 61, t'as dit? On va faire un 65, ça. Bah, Diego, ça, t'as bien mangé, t'as bien rechargé. Monte juste sur la balance. Non, y'a rien, monte juste. C'est carré, tu veux te battre ce soir? Tiens ton chèque. Have fun, guys. Ah, Non, c'est non. trop. Et il est parti à la décision avec Diego Lopez. Bon, Diego Lopez, miskin, il a dû. Genre, attends, miskin parce que pour moi, c'est un gros facteur, le fait de faire 3 pesées différentes en 2 jours. Ouais, tu c'est vois. vrai. Parce que de base, c'était 145, après ça fait Brian Ortega. Ouais, non, je peux pas la veille, non, je peux pas. 155 finalement, tu vois. Après on dit, ouais, mais s'il te plaît, tu peux ne pas trop manger parce que je pense que Ortega il a vomi. Du coup. Il y a moyen poulade, il y a moyen ouais, quelqu'un. du Et coup, puis même, 165. mais c'est même pas ça, gros. Quand on te dit le matin de l'événement, ouais, Ortega il sent pas très bien, il y a moyen ça pull out, tu te dis, bon bah, fuck it, hein, c'est pas grave, moi j'aurais des bons sièges pour regarder l'événement, tu sais, t'es en mode, bon bah, Ouais. tranquille, hein, il y a une carte de notre UFC, je pourrais peut-être être dessus, machin. Mais non, il fallait qu'un big hawaïen qui habite à 15 minutes de l'arène, ils disent, moi je suis pas un homme, moi. Attends, je texte à lire de speed, moi je suis ça. Moi, attends, viens, tête d'homme, je vais prendre. J'espère que Dana White, il t'a mis bien. Ah ouais. Là, tu mérites un contrat à 200 pour la vie, pour la fin de tes jours. Peut-être même, tu mérites une place de commentateur, la vérité. En vrai, pour, je sais pas, la télé hawaïenne, j'en sais rien. Peut-être doit il mérite. UFC Hawaii. UFC Hawaï, mais putain, ils veulent pas en plus, ça fait des années. Ouais. Mais bon. Bon, Et il affronte qui? Liron et Murphy, le mec Oh là invaincu, là bien là relou, là bon là. striker. Si je peux me permettre, il est combien déjà encore Wagwan. Top 15, hein? Wagwan. Top 15. Donc tu pars de prendre un combat à 3 heures à affronter un mec qui s'est littéralement mangé une balle dans la 14-0. tête Ouais. et qui a survécu. Faites ce que vous voulez. Le avec cette miracle. information. The Miracle Murphy. Ça vient d'un Manchester Top Team. Il a ultra performé lors de son premier main event face à Edson Barboza. Ah On ne ouais. présente plus, hein, Il a fait striker. une ride. Wesh, double Azéan. Et avant ça, Josh Koulibaly, c'était bon. Gabriel Dos Santos, avant ça, en Angleterre, ouais, c'était un peu compliqué. Mais sinon, c'était Makone Marcani, masterclass. Douglas Silva de Andrade, masterclass. Ricardo Ramos, masterclass. Premier combat, il est allé en short notice face à un big, Dagestanais, mais t'as capté, équipe de Khabib. Il a fait un draw. Sous 40 degrés, ouais. Qu'est-ce que tu veux faire avec Non, bonhomme. Après, je pense que c'est aussi le combat test pour Liron et Murphy. Bon, même si on peut dire que Barbosa c'était un test, mais c'est un bon match ça, aussi, c'est tu vois. plus que c'était. on peut Ouais, genre c'est ça. Pourtant, C'est un- il a tabassé de A à Z. hein. Oh, oui. Rien à dire. Mais Daniguet, c'est vraiment. On sent qu'il est encore là, tu vois. Ouais. Non Danny seulement il est Gay, encore il est là, encore mais là. il est encore plus là quand il a reçu le chèque. Du coup, en soi, ça va être un beau combat. Par contre, on a bien vu la multiculturalité, genre la diversité de la culture dans cette carte de l'UFC. Parce que t'as un. Ça ramène un Renoir du Wood London Manchester.
ça ramène un Hawaïen, ça Non. ramène un Brésilien, ça ramène un Renault du Texas, il y a un Espagnol en main event. Je sais pas, peut-être qu'ils sont fans du Real Madrid, j'en sais rien. Parce que là, on a un combat entre le 13e et le 15e à l'UFC selon Fight Matrix. Ouais. Waouh! Entre les deux, il y a Bryce Mitchell. Ouais. Ouais, si tu veux. Leron Murphy, personnellement, je trouve qu'il y a une partie de son jeu qui est très 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 sous-cotée. C'est comment il gère la distance, c'est incroyable. Le mec, il se fait toucher, il rentre dans des guerres. Bizarrement, il va bien après. C'est trop chelou. Alors que Daniguet, il est beaucoup plus tactique dans son approche. On a vu qu'avant, c'était je te rentre dedans, je suis un putain de taureau, je deviens fou, je te finis rapidement. Et là maintenant, on a vu que ça perf face à. Merde. Je vais retrouver le nom, vite. Le KO qu'il avait mis, non, face à. Oui, face à André Philippe. Voilà. Face à Damon Jackson. Deux Ouais. KO exceptionnels. Très très impressionnant. Face à Nate Landwehr, très impressionnant. Il a su calmer la tornade, il a dû le fouetter de A à Z. Il avait perdu Bryce Mitchell, mais bon, j'étais pas d'accord. André Philly, un KO exceptionnel. Bon, en fait c'est simple, c'est devenu le nouveau. Tu veux rentrer en top 15? Non, Vas-y. pas aujourd'hui. Je suis pas chaud. Je veux pas. En parlant de top 15. Voilà. Bon, là, on va parler. Genre en mode. J'adore les Ronnie Murphy Daniguet, mais bon, là, on doit accélérer parce que on va rester longtemps sur les prochains. Mais est-ce que combats. c'est pas ça que vous voulez, les frères? Oui, non, mais c'est ça, non, j'aime bien, mais on va vraiment rester longtemps là. Parce que Ah, là c'est du poulet qui arrive. Parce que Magomed Ankalaev contre Alexandre Rakic. Rakic, ouais. C'est clairement pour le titre après. Si J'aimerais jamais. pour le titre now. Voilà, je le dis. Dans un monde juste, Non, Magomed Rakic, non. Ankalaev Oui. a déjà une défense de titre et entame sa deuxième. 19-1-1. Il a pas perdu depuis quand? 2017. Doucement, ouais. Désolé les voisins. T'es là, tu cries. Désolé les voisins, là. micros. Mais là c'est grave. Hum. Il a eu combien de no contest et de draws, putain de merde? 1, 2, 3. Après, moi je peux comprendre trop. l'argument. Attends, moi je peux. Non, c'est trop. Non, pour moi, Ankalaev aurait dû combattre pour le titre. Surtout parce que, vu ses perfs et parce qu'on connaît à quel point la division est vide. Mais le truc, c'est que le mec a eu sa chance pour le titre. Il a fait un short de draw. Non, il n'y a pas de short notice, gros, je suis désolé. Si. Attends, Bah c'est si, bon. frère. Bah si, frère. Il a pris. Bah si, parce que c'était quand il devait avoir C'était Prohaska, Prohaska, Terrasca c'était- 2, et finalement ils ont monté le co-main event, c'est devenu un main event à 5 rounds. Ouais, mais du coup, c'était. Je suis désolé, mais c'est la même chose, gros. Genre, en mode, le combat était prévu de base. Si je peux me permettre. Non, le 2 combat rounds de était plus, c'est une grosse diff. Non, mais je suis désolé, quand t'es La Magomed preuve. Ankalaev. Non, je suis désolé. La preuve. En gros, Les non, deux non, derniers non, rounds, on va les a pas perdus. parler, on va pas parler. Mais je suis désolé, mais ça compte. À un moment, ça compte. Ça compte pas. Genre, en mode, tu peux pas dire ça. Il a eu sa chance pour le titre, il a fait un draw. 2 rounds, Ok. ça compte Oui, ça je suis Deux rounds de désolé. plus. Non, mec, Ankalaev, tu me dis pas, il peut pas tenir 2 rounds de plus. Je pense pas, il s'est pas entraîné dit pour ça. 2 rounds de plus. J'ai pas dit ça, j'ai juste dit que 4ème, 5ème, c'est ce qu'il a perdu. Mec, non, genre en mode dans le sens, il a perdu certes, mais dans tous les cas, En plus, genre en c'est mode, ça. il aurait dû, Blachowicz. en tout cas, il aurait dû être prêt pour 5 rounds, je sais pas. Mettez du respect sur le nom de Blachowicz, s'il vous plaît. Enfin bref, il a fait Bref. un draw, après il a fait un non-contest, Amid the Desert bizarre, face à Johnny Walker, ça reboucle le combat de Johnny Walker, il s'est fait mettre KO, mais bon, Il a trop pas j'ai de envie de chance. dire, qui n'a pas mis KO Johnny Walker? C'est Vous avez vu la vidéo qui est sortie il y oui, a pas longtemps? avec le sparring, Il y a un là, jeune où de 19 il ans qui hagarde a un mis un mec. KO. Et le mec il tombe par terre. Il fait Allahu Akbar. Pourquoi? J'ai pas compris, mais Le coach il est refait. Johnny Walker il est comme ça. Johnny Walker, pour moi, c'est vraiment le mec surcodé de base. Tu lui donnes un chin, il a déjà 2 ceintures de lui aussi. Bah, coupe peut-être pas en vrai. Non, déconne pas. Ouais, j'avoue, j'ai forcé là. Mais ouais, Ça, genre, Volkan il s'est fait l'a mettre éteint. KO. Putain, il va affronter Bogdan Guskov. Il s'est pris je ne sais combien de KO, Jamal. Mais c'était pas dans le même gym, lui et Guskov, la tête d'homme. On s'en bat les couilles. Bah, attends. On s'en bat la race. On s'en bat la Ah race. merde, Non, enlève Johnny Walker alors. Qu'est-ce qui va se passer face à Rakic? Pour moi, Rakic c'est le Attends, mec. je vais juste voir un truc. Il avait fait une bonne performance face à Yeri jusqu'à ce qu'il se fasse éteindre. Ah, oh, comment c'était violent d'ailleurs. Ouais. Bah, ça, je voulais voir. Les gars, avril, hein. En avril, il s'est mangé un KO de fou malade. Ouais, il s'est mangé 2 KO même. 3, on peut dire, franchement, parce Ouais. qu'il s'est fait knockdown, re-knockdown, le grand end pound, Ouais. c'était très. Et puis c'est Jerry. Vous avez pas besoin de Vous mesurer voyez. sa force comme ça, là, Ouais. avec le grip. Hein, vous avez pas. Vous C'est savez mon qu'il pose. frappe fort. On a des props. Yeah, je sais pas, frère. Rakic, j'ai l'impression qu'il prend les mauvais choix, bro. Parce que le mec, il sortait d'une blessure catastrophique. Non, moi je pense qu'il prend ce qu'il peut aussi. La différence, c'est que Rakic
Là, on a dû lui dire, écoute, tu bats Magomed, c'est sûrement le prochain pour le titre. Mais oui. Moi, je vois pas pourquoi il saisirait pas cette occasion. Honnêtement. Ce que je veux dire, c'est que 32 ans, tu as déjà pris énormément de dégâts dans ta carrière. Et je parle pas au niveau blessure surtout, parce qu'il a des problèmes au genou de fou malade. Mais tu aurais pu attendre pour un petit job. Non, 32 ans, au fait, le truc, c'est que je pense, il sait que sa carrière va pas encore durer longtemps. Je pense même pas il va partir jusqu'à 38 ou quelque chose comme ça. Non, Vu son état, tu vois. Je pense qu'il sait que c'est maintenant ou jamais. Et en vrai, je pense qu'il a assez confiance sur le fait de pouvoir mettre KO Magomed en Ankalaev. Parce qu'en soi, pour moi, il pourrait, honnêtement. Ouais, il pourrait. C'est un mec dangereux. Debout, on l'a vu face à Iri. Il gagnait le combat face à Iri. Il touchait beaucoup Iri. Pour moi, si, il gagnait le combat. Faudrait que je le vois. Genre en mode, bon, jusqu'à ce qu'il se fasse toucher, tu vois. Il gagne pour moi le combat face à Iri. Genre en mode, il fait une très bonne perf. Pour moi, debout, tu vois, il est meilleur que Magomed. Non, je suis pas d'accord. Pour moi, il est meilleur que Magomed debout, honnêtement. Et pour moi, en vrai, Magomed doit l'emmener au sol. Je suis pas d'accord avec toi. Je pense que Magomed Ankalaev, je pense qu'il a une bien meilleure boxe que lui. Je pense que Rakic, c'est quelqu'un de plus puissant, tu peux dire ça, plus explosif. Bon, on a vu, frère, une fois quand il a décapité Jimmy Manoa en Suède, je dis, oh putain, un des pires KO que j'ai jamais vu. Mais quand tu regardes après, c'est win, frère, tu sais, ça date. Hein. Ça date. Mais ça date de fou. Non, le souci, c'est que ouais, ça date. Et puis, non, mais ça, le seul data qu'on a, c'est contre Thierry. Et moi, contre Thierry, en vrai, il a montré des belles choses pour son retour. Ouais, je trouve aussi. Mais après, je trouve aussi que contre Thierry, il a un style tellement random, tellement guerre, tellement le chaos, que c'est dur de pas toucher Iri, tu vois ce que je veux dire? Non, parce que... Tout le monde a touché Iri. Non, mais tu le vois dans sa manière de combattre aussi. Après, je cherche pas à décrédibiliser sa performance, parce que quand même, pour un retour après une blessure de fou malade et des trucs de zinzin qui lui arrivent dans sa vie, c'était une très belle perf. En plus, à l'UFC 300 avec la pression. Moi, je pense qu'Ankalaev va le 30-27. Moi, je pense qu'Ankalaev, il aura même pas... Je pense qu'il va le 30-27, mais dans le MMA classique. Boxe, striking. Ah, tu veux vraiment trop parler? Voilà, la cage, double leg, on passe en dessous, on contre. Parce que Rakic, tu sais, il lutte très bien. Ouais. Il avait montré face à Smith. Hein. Face à Smith, désolé. Hein. Tu lui as cassé sa jambe. Mec, tu m'as niqué les oreilles. Désolé, mon ref. Parce que depuis tout à l'heure, tu me niques les oreilles. C'est l'émotion. Putain. Mon ref, tu lui as cassé sa jambe. Pourquoi tu shootes? T'aurais pu avoir TK au round 1. Anthony Smith. Ah bon, vas-y. Ouais, je vais m'énerver, ça sert à rien. Ankalaev lui fait ce qu'il veut. Voilà. 30-27 pour moi. 30-27. Et il aura même pas besoin d'aller au sol. Maintenant, oh putain, j'avais oublié. T'avais oublié? J'avais oublié que c'était sur cette carte. Non, toi t'es fou. Je te jure, j'avais oublié que c'était Whittaker qui affrontait Chimaev. Moi j'y pense toute la semaine. Je voyais la tête de Chimaev partout sur les réseaux, mais j'avais oublié que c'était Whittaker. Parce que je vais vous dire, honnêtement, pour moi, ce combat me fait plus mal que le main event. Dans le sens. Mal. Parce que j'ai pas envie de voir un des deux perdre. Ah, mais non, mais ça c'est. Non, genre en mode. C'est ce combat où, genre, je me dis, je kiffe énormément les deux. J'aime énormément les deux combattants. Robert Whittaker, c'est un de mes combattants préférés. Khamzat aussi. Et voir un des deux perdre. Non, le main event, je pense que ça fait très longtemps qu'on n'a pas eu un combo comme ça aussi haut niveau. Parce que honnêtement, Robert Whittaker contre Khamzat, c'est tous les jours le main event de cette, main card. S'il n'y a pas Ilya contre Max. S'il n'y a pas de ceinture. Même, s'il n'y a pas de ceinture. Ça peut être main event par-dessus Pennington. Ouais. Non, mais clairement. Ouais. Tous les jours. Ouais. Non, vous n'avez pas mis ça à l'UFC de Monton au lieu de mettre deux trucs en flyweight. Tête d'homme. Du coup, Robert... Ah oui, c'est vrai, Khamzat, il a pas le droit. Oh là là. Robert Whittaker contre Khamzat, j'ai même pas envie d'en parler. Bon, déjà, on va commencer par le contexte. Robert Whittaker qui sort d'une performance stellaire face à Mr. Ikram Aliskerov, qu'on a dit Ikram, franchement, quel prospect, il est dangereux, et si c'était pas le nouveau Khamzat, sa seule défaite c'était Khamzat, machin. Uppercut KO. Y'a quoi? Un premier round. Qu'est-ce que tu veux? Hein? Et avant ça, son premier finish, il a perdu face à. Ouais, bah oui, mais il a perdu face à Duplessis, machin. Après, face à Paulo Costa, il s'était fait toucher. Bam! Non, je suis désolé parce que. Il n'y avait rien à dire. Trop non, top. Non. Top. Whittaker, c'est le mec top. Genre, il est tellement fort. Il est tellement fort partout. Ouais. Tellement très bon partout. Genre, sa lutte, elle est très sous-cotée. Son striking, il est incroyable. Ouais, il est vraiment bon. Tu veux que je te donne une anecdote sur son striking? Les exclus. Attends, non, c'est une anecdote, genre, je sais pas, elle est pas très connue, mais genre, en gros, lui, c'est une black belt sous le mec qui a inspiré Miyagi, le mec dans Karate Kid. Non, honnêtement. C'est-à-dire, son fucking teacher, c'était le mec, c'était le vrai Mr. Miyagi. Ouais. Oh la dingue. C'est vraiment ça. C'est normal, vous voyez, c'est qui, comment il monte de partout en mode karatéka, vous voyez maintenant. Vous comprenez. Mais au-delà de ça, mec, son mouvement de tête, son jab,
son moneymaker. C'est un élite, franchement c'est un élite. Et un combat face à Khamzat, déjà, les gars, on est mercredi. Le combat il est samedi. Allez, on va dire jeudi parce que le décalage horaire. Moi ça me fait chier moi. Il n'y a pas de conneries, rien. Moi je sais que Khamzat Chimaev, il s'est mis avec quelqu'un de très très bon pour la nutrition. Un mec que il a une vraie équipe. Après il est très bon. On va parler de Khamzat après parce que, okay. Parce que Khamzat, il a fait énormément de changements autour de son camp d'entraînement. J'ai vu, il y avait un truc qui franchement, ça m'a fait un peu du bien. Moi aussi. C'est un truc dont on parle pas. My depression is gone. Exactement. Parce qu'il faut follow les gars pour Red Corner MMA qui font du très bon job pour les combattants russes et de ces régions-là. Et le mec, ils disent, écoute, honnêtement, genre, comment ça se passe? Il me dit, ouais, my depression is gone. Ouais, c'est un truc que, avec toute la pression qu'il y a, la santé mentale des combattants, vas-y, je vais faire un truc bizarre, mais Romain Molina en parlait dans le foot / soccer, tu vois, mais c'est quelque chose ça n'existe pas. C'est pas un sujet qui existe, tu vois ce que je veux dire? Genre, ils en ont parlé là, dans le 5e round. Ah bon? Ouais. Nice. Tu vois ce que je veux dire? Désolé les gars, je travaille, les frères, je suis désolé. Ils en ont parlé dans le 5e round avec Abdel, Lucas et. Mais c'est un sujet trop important. Et le fait de voir ça, ça fait une différence. Et je pense que ça va faire une différence dans sa perf aussi. Khamzat, on l'a pas vu depuis quand? Depuis Ousmane. Depuis qu'il a affronté Ousmane. Et il va y avoir des trucs, des machins, des Saoudi Arabia, machin. Au fait, j'imagine pour moi, Khamzat là, il a toute cette pression dans le sens où c'était littéralement le chouchou du public. Là, les gens l'aiment plus trop. Il était. Non, je suis désolé, mec, ces affaires de scam. Ouais, non, ça c'était. Genre en mode son manager, genre il dit lui c'était son manager, etc. Son affaire de scam, tout le monde se fout de sa gueule là parce qu'il fait que pull out des combats. Tu vois, genre. C'est vrai qu'il a une image à rétablir. Genre là. Ouais, c'est clair. De ce qu'on sait de Khamzat, de ce qu'il a dit, il a changé d'équipe complètement, il est plus au All-Star. Ouais, ça fait il est plus au All-Star parce que selon lui, All-Star, genre il s'entraînait à la Zub, ça allait littéralement. Mais tu vois, le mec s'entraînait à la Zub, mais il arrivait quand même à faire des performances comme ça. En 10 jours, il tapait 2. Genre, le mec était, genre, est un monstre littéralement. Mais attends, il s'entraînait à la Zub. Il n'avait pas de nutritionniste, etc. Tu vois, il a changé complètement d'équipe. Il est avec Adam Satchev, qui est le meilleur coach de lutte de Russie. Moi je le dis. Donc, du monde. C'est ça. Les gars, la Russie, le mec je vais pas vous montrer les tableaux olympiques, les médailles de cette année. Le mec était littéralement champion olympique plusieurs fois, alors que c'était un junkie. Quoi? Oui, c'était un junkie. Littéralement, il faisait que se droguer. Ah putain, mais c'est une dingue. Bon, Khamzat est dans un entourage. Maintenant, est-ce que Khamzat happy ou Khamzat méchant, c'est lequel le meilleur? C'est ça. Il y a aussi. Whittaker est toujours happy. Il y a aussi ce truc un peu bizarre qu'on connaît aussi avec les combattants, qu'on remarque, c'est l'embourgeoisement un peu. Oui, on ne sait pas si. Genre, généralement, on ne sait pas comment a été son camp d'entraînement, s'il a été dur ou pas. Généralement, quand un camp d'entraînement il est facile, enfin, où tu prends du plaisir, c'est comme Benoît Saint-Denis quand il disait j'ai pris du plaisir ce camp d'entraînement. Généralement, un camp d'entraînement, ça doit être violent. Tu dois être à bout à la fin. Surtout pour un combat qui représente tellement pour toi. Tu es de retour à Abu Dhabi, tu es de retour, on va dire, dans ton terrain. Bah, clairement, il a la nationalité. Il a la nationalité émirati. Vous savez à quel point c'est difficile de l'avoir? Mais bon. Le gars, il est chez lui, il affronte la plus grosse tête de sa carrière. C'est simple, il gagne title shot. On sait que c'est Strickland qui va affronter Duplessis next. Il l'a déjà dit plusieurs fois, même lui, il a dit qu'il attendait juste une date et une location. Location. Un endroit. La date, l'endroit, je vais briser les os. Alors que voilà, quoi, il y a tellement qui représentent. Et puis même, Whittaker, clairement, il bat Khamzat, il tue le train. Même on va dire, c'est une décision serrée, machin. Le title shot est à lui. Oui. Moi, je pars du principe que Khamzat, Whittaker et Strickland vont battre Duplessis. Oui, j'aime pas Duplessis, je suis un hater. Quand mais c'est pas grave. Maintenant, le savoir c'est qui. Et surtout quand. Parce que Chimaev, je te dis la vérité, même il perd ce combat. Il y a un title shot dans son futur, quoi qu'il arrive. Inch'Allah. Il est déjà sur une bonne lancée, lui aussi il le kiffe. Le seul souci, c'est vas-y, tu vois, il a avec des personnes peu recommandables que l'ONU n'apprécie pas. Hein, mais là, les gens qui font des trucs de fou en Tchétchénie. C'est pour ça que ça a été un peu. Tu vas pas te battre au Madison Square Garden. Heureusement, il y a un UFC chaque année à Abu Dhabi. Moi, je dis ça, je dirais. Tu vois, Khamzat, c'est. Et là, on va voir un nouveau Khamzat, on va voir sa version. On va voir ses commandes debout, on va voir ses commandes au sol. Les échanges debout, ils vont être tellement intéressants. Déjà que son sol, il est incroyable. Maintenant que tu es avec Adam Satchev, je pense que tout le monde a vu la fameuse vidéo où il tourne avec le médaillé olympique d'or en lutte.
Gros, c'est. Genre en mode quand t'as des partenaires d'entraînement comme ça, tu ne peux que t'améliorer en vrai. En vrai, quand je connais les Russes, tu vois, j'ai pas vraiment peur de cet embourgeoisement parce qu'on connaît Khamzat, Ouais, c'est une question son d'entourage. éthique de travail, C'est son toujours une question entourage, tu vois. d'entourage. C'est surtout, nous on avait peur parce que, en vrai, le gars, ça arrivait très vite. On l'a vu. Ouais. 2020, Fight Island. Après le combat avec Gilbert Burns, il a pété le score, c'est devenu une gigastar. Enfin voilà quoi, le mec c'est. Darren Till, nulle Smash part. Bros, tout Voilà, il est sorti nulle part. Darren Till, visiblement, il l'a bien lâché. ça. Il fait de la boxe contre des influenceurs. Ah bon? Oui. Il a boxé finalement? Il boxe contre des influenceurs russes ou je sais pas quoi. Darren Till, s'il te plaît, remets-toi en main. S'il te plaît, moi je veux revoir ta carrière, répare ton genou. Non, non, là, il s'en fout, là, il a Maintenant, fait. moi j'ai juste une question pour toi. Bloc à 7. Juste une question. Ouais. Est-ce que Khamzat Chimaev va être le premier à briser le takedown défense légendaire de Robert Whittaker? Honnêtement, je pense que oui. Je parle pas question est-ce qu'il est capable, je parle question est-ce que ça fait partie du game plan? Oui, je pense que oui. Quand tu as Adam Satiev dans ton corner, pendant tout ton camp d'entraînement comme coach principal, c'est pas pour boxer. T'imagines, il se mange une guillotine, Satiev il va perdre le reste de cheveux qui lui reste. C'est pas pour boxer, clairement. Tu vois. Mais c'est ça le truc, parce qu'en plus pour boxer, il a un style où Whittaker il va vraiment jouer à la distance, le kicking Mais range. Whittaker. On n'a jamais vu Khamzat face à un mec comme ça. Non, mais Qui joue Whittaker. kicking range comme ça. Non, mais Whittaker, je parle debout. De toute façon, Chimaev le sait. Je pense que Chimaev le sait. S'il reste debout face à Whittaker, il perd ce combat. Tu vois. Moi, je pense qu'il perd ce combat. Genre, Whittaker est un des meilleurs strikers de la catégorie. Je pense qu'il peut le clipper, jouer le physique pour lui mettre la pression jusqu'à Non, la fin. mais oh, je pense qu'il va lutter. Je pense littéralement qu'il va Ouais, lutter. bah Il oui, sait, ça, limite, on a vu quel monstre physique c'est est grave. Khamzat. C'est C'est un monstre. Bon, on va me dire, ouais, c'est un welterweight ou Non, je sais pas arrête. quoi, mais quand il Ouais, a non, pick ouais, up c'est Leach fucking, et qu'il l'emmène en face de Dana White, il Hey, commence à lui hey parler. brother, hey, send me good money, bro. Je pense que c'est une différente. Genre, c'est un autre type de force. C'est comme un Duplessis. Et puis, ouais. Et puis même, on l'a vu face à Ousmane. Oui, Ousmane sur deux. Oh, Ousmane. J'avais même plus de salive en fait. Tu sais, les gens, ils ont craché sur Khamzat par rapport à sa perf contre Ousmane parce qu'il a pris un short notice. Oublie qu'il Non, s'est cassé, très il s'est bien. cassé la main en première. On a vraiment Khamzat. impressionné son premier round face à Ousmane. Le fait qu'il contrôle et puis surtout C'est ça. le jujitsu. Moi, tu sais quoi, ça m'étonnerait même pas qu'on voit Robert Whittaker se faire soumettre. Non, moi, ça m'étonnerait pas. Parce que Honnêtement, Khamzat, ça c'est un autre truc m'étonnerait qu'on oublie en fait. Il est Un pas très que bon bon en grappler. lutte. Il est bon en lutte, mais il a déjà sa série de front chokes, les guillotines, Anaconda, Dars, elle est exceptionnelle. La vitesse à laquelle il a attrapé Kevin Holland, qui est un putain de jujitsuka, même s'il y a une différence de force de ouf. La vitesse à laquelle il a fini John Phillips une fois qu'il était dans la bonne position. Oui, je suis un craquette, je me rappelle du blast de son premier combat à l'UFC. Ouais. Whittaker, il a rarement affronté des mecs qui pouvaient lui poser un danger comme ça niveau grappling. Tu vois ce On que je veux l'a dire? vu, on l'a vu en grappling face à Luke Rockhold, genre sur des vidéos. Mais oui, Luke fucking Luke Rockhold, Rockhold qui est un monstre en grappling. il le lavait. Il le lavait. On l'a vu. Ça me fait mal de dire ça. Moi, je suis fan numéro 1 du Luke Rockholdisme. On l'a vu tourner avec Arman Saroukian. Bah après, non, après, une grosse diff quand même de gars. Non, il y a une grosse chiffre de gars, mais tu connais, genre en mode. Je suis désolé, mais. Ça Non, reste écoutez, monstrueux. Tiens, je suis curieux Je de pense voir pas les que. Honnêtement, je suis curieux de voir les bookmakers, qu'est-ce qu'ils en pensent. Putain, Moderate fight rate. Borski à moins 225, donc il y a 1,45. Si je peux me permettre, c'est gros favori tout de même. Robert Whittaker, c'est pas un petit en face. Mais bon, je pense qu'on a assez débattu ce combat. Honnêtement, Exceptionnel. j'ai pas envie de m'exprimer sur ce Moi, je combat. pense que Khamzat a la win. Je pense. Ça m'étonnerait qu'un mec Et qui j'ai pas envie s'appelle de m'exprimer. Chimaev perde à la Abu Dhabi Muslim Commission of Combat Sport. Non, je plaisante. Ça me rappelle, excusez-moi. Mais quand il y avait Fight Thailand à Abu Dhabi et qu'il y a un mec dont le prénom c'est Muslim qui arrive à la split décision, les gars, il n'y avait pas besoin de voir Bruce Buffer, il va regarder où. Il n'y avait pas besoin. C'était plutôt clair. Mais bon. Après ça, on a un main event entre un mec d'Hawaï et un mec de Madrid. Ah, c'est des mecs vite fait, je sais pas pourquoi ils ont Ouais, mis un main c'est event, pas ouf, pas ouf. fou. Bon, En sinon, vrai, de je pense Pennington il y a 2 mois. Tu veux que je prenne un risque? Vas-y, dis. Topuria va briser le menton de Max Holloway. Ouais. Tu veux que je te dise un truc? Je le dis. Attends, je vais dire un truc. Si tu me dis que t'es d'accord, je vais péter un câble. Honnêtement, je pense aussi. Le seul montage que je vais mettre la musique. Man ninja. Non, attends. Je vais te dire un truc parce que moi, je pense honnêtement. Je sais que ça va faire bizarre à dire, mais on est sur un scénario un peu à la Conor Aldo. Je sais pas. Oula, toi t'es dans les vibes en fait. Moi je suis dans Non, les stats. toi, t'es non, dans parce les que vibes. non, dans les stats aussi, parce que Topuria frappe fort et très précis. Et il y a une boxe. Genre en mode, tu vas te faire toucher par Topuria. Je suis curieux de voir un truc. Mais attends, je vais dire un truc. Pour moi, ce combat, soit c'est ça va pas être un entre-deux. Ça va être one-sided de ouf. Ah, l'un comme l'autre.
Ouais, l'un comme l'autre. Écoute, Ça va être one-sided de ouf. déjà Ça. la comparaison, je la trouve un peu folle parce qu'il y en a un qui fait 1m80 et un qui fait 1m70. Excusez-moi, pourquoi le logo du gym de Ilia Topuria, c'est Mickey Mouse en train de se manger 5 rounds C'est bon, de Grounded Pound et se faire finir? C'est bon, on s'en fout, wesh. Ah, le Clement Club, incroyable. Mais bon, Ilia Topuria, 27 ans, 15-0. Est-ce qu'on a besoin de Champion regarder de son l'UFC. tapologie même? En face de lui, Max Holloway, 26-7. Quel âge maintenant? Il a que 32 ans. Non, mais c'est fou. Le mec était champion à 27 ans. Il était à l'UFC à genre 21 ans. C'est Le quoi mec ça? était champion à 27 ans. C'est quoi ça, bro? C'est vraiment Lil l'exception qui Evil. confirme la règle. Hein. Lil Evil, exactement, son ancien nickname. Bless. Maintenant, son nickname, c'est ajoute-moi pour jouer Benny. à Apex, Bless MMA 295. Il y en a un, il fait des fucking de la cryo. C'est Batman. Des C'est Batman, Batman. vraiment. Il est dans des chambres à basse oxygène pour se reposer. Et l'autre, il est en mode ouais, les gars, qui veut me rejoindre sur Squad? On va péter un top 1. Let's go. Ah, j'ai entraînement dans 1 heure. Nique sa mère, j'allume Twitch. C'est un fou. Pas Twitch, Kick. Il Je pense- pense au Kick. Je pense que le peuple veut que Max gagne. Mais, beau. et Ilia veut vraiment être le méchant de la compagnie. Genre, Mais il mérite. Non, mais genre, il veut vraiment être l'antagoniste prime. Voilà. Littéralement. C'est Déjà, un ce mec, combat, il est là, il il va insulte être au- tout le monde. Il Non, parle, arrête. Non, non, c'est vrai. Il parle mal, il parle mal. Non, ouais, c'est vrai. il insulte tout le monde. Je suis désolé, il a insulté l'équipe à Khabib, il insulte Belal Oh, Mohamed, tu vois. Il insulte Connor, tu le vois. champion de KT au-dessus. Genre, il fait que trash Chacun talk ses tout le trous. monde. Mais bon, parlons skills. Parlons skills. Pure Topuria, skills. ça boxe. Topuria pour moi, Oh. c'est boxe. Mais- C'est vraiment le MMA moderne. C'est le mec, il a pas de faiblesse, honnêtement. Ouais, c'est compliqué. Honnêtement, il n'a pas de faiblesse. On l'a vu se faire toucher sur des kicks pendant 2 combats et se faire drop comme ça. Eh oui. Belek, ça peut faire Belek. une grosse gifle. Le head kick, T'as le Max head Holloway. kick droit, il l'a mangé au Brave, il l'a mangé à l'UFC, il l'a Thierry mangé. Et qui tu l'as mis? Non, J'ai dit Turner, je trouve. Non, c'est Hall, il l'a touché aussi. Mais bon, Hall en même temps, Mais- les coups de pied retournés à la fou. le truc c'est que, ouais, c'est ça. Max, c'est ce que j'allais dire, des coups de pied retournés et tout. Max, on l'a vu faire du dégât avec ses coups de pied retournés. On l'a vu face à Justin Gaethje. Il lui a brisé le nez au premier round. Et Mhm. ça a fait une énorme différence. Pour moi, ce combat, ce sera one-sided. Je sais pas qui, honnêtement. Mais, et puis même, Je plus sais simple pas. que ça. Max Ouais. Holloway, est-ce que tu te rappelles la revanche face à Volkanovski? Le head kick, il l'a Ouais. taillé, il a fait le KO. Ouais, il ça a a fait 2 partie fois. du plan, tu vois. Deux Après, Volkanovski, il a dit la revanche, non. Toi, tu me toucher? Non, j'aime pas. J'aime pas trop. J'aime bien quand moi je te frappe. Je préfère. Et du coup, bah, on a oublié qu'Holloway c'était un tueur. Il est revenu, il a dit Korean Zombie. J'aime pas trop, je lui meurs lui aussi. Ah, Arnold Lane, ah, tu crois que t'es chaud, dégage. Yeah, Rodriguez, ah, andale, va-t'en. C'est trop! C'est trop! Mais tu sais, j'ai peur quand même pour Max. Parce que ce combat, c'est. Ouais, Il y a, on n'a pas vu. On l'a pas vu en difficulté, à part quand il s'est Ouais, pris ça, à sur part d'opposition instantanée sur de la se faire toucher. ça n'a jamais été. Il n'a jamais été en difficulté pendant Mhm. tout un round. Après, Tu il y vois. a un truc il y a deux trucs. Moi. Il y a un truc, un red flag pour Holloway et un red flag pour Topuria. Le premier red flag pour Topuria, déjà, c'est qu'il n'a pas affronté un mec de cette taille depuis très longtemps. Il y a Ouais. quand même un bon 10 cm d'écart. Il y en a un qui fait un Ouais. 80, l'autre un 70. Le dernier mec à avoir affronté comme ça, Jai Herbert. Jai Ouais. Herbert, écoute, c'est Lightweight. quand même un excellent striker. Oui, il l'a eu sur un coup, c'était pas un coup de chance, le 1, 2, 3, Non, head non. kick en sortie. Topuria C'était a pas vu, drill. C'était touché, c'était drill. Bah même, Et voilà. il avait même touché avec un genou qui avait fait sauter son Exact. protège-dents. Genre, ça l'a pas knockdown ni rien, mais C'est- ça a fait c'est- sauter disons son que c'est protège-dents. un style un peu plus compliqué à gérer parce que c'est pas Emmett le troll d'1m60 en face ou Bryce Mitchell que Adam pourrait battre en kickboxing. Ouais, je dis les termes, je m'en bats les couilles. Alors que Max Holloway, le red flag, c'est un truc tout simple. Mais les gars, frère, il revient à 145 encore. Mais on l'a vu. Eh gros, c'est un gigantesque featherweight. Gros, on l'a vu. C'est fou. On a vu ses photos. Là, à 3 jours du combat, ça fait peur. Il est déshydraté. Après, J'ai peur que ça fasse comme contre Habib. Tu vois? Après, si je peux me permettre, t'es à Abu Dhabi, on va dire, il arrive à 147, il va arriver sur la balance, ça va faire 145. C'est un. Il y a des allégations avec Khabib, Makhachev, il y a eu des trucs, on va pas dire je sais pas quoi, parce qu'on sait pas vraiment, mais voilà quoi. C'est pas. Ils vont pas. Gros, tu penses vraiment pour 2 pounds ils vont annuler ce combat? Non, ça annulerait pas, mais ça peut annuler la ceinture. Arrête frère, pas Abu Dhabi. Pas Abu Dhabi frère. Je sais pas, mais en tout cas, dans tous On est les pas cas. à Newark, New Non, Jersey. dans tous les cas, il y a face à Max, c'est
limite un des main events de l'année. Si je peux me permettre, le combat le plus haut niveau de l'année. Oui. Et Pour ça, l'instant, je suis en vrai, d'accord. même quand tu regardes le reste de En la termes d'opposition, c'est en vrai le meilleur combat qu'on aurait pu faire en featherweight. Non, oui, ça, Si, clairement. si on enlève Diego Lopez quelque part, parce que Et Diego Lopez, tu le mets n'importe Et on où. rappelle, Diego Lopez, il me semble, je crois qu'il est sur place, non? Bah, il est backup. Bon, backup. MDR, backup Abu Dhabi, t'es vraiment là, tu prends un billet. Tu prends un billet pour un cut. Vraiment, c'est C'est ça. rien d'autre. Mais, ce que je veux dire, il y a aussi le côté. Le fait que Topuria il soit invaincu, le fait qu'il soit dans la zone, le fait qu'il soit Ouais. dedans. Max Holloway, on parle, mais il y a un moment, son menton il va craquer. C'est ça, Justin Gaethje, il a droit. c'est ça. Les gars, n'oubliez pas. Oui, Justin Gaethje, ultra hitter, 155. Mais faire 155, 145, 155, 145, C'est pas. c'est jamais bon, frère. Ça a compté comme un slip, mais Même lui, il a dit, hein, moi je suis Lui, du il a dit, Rogan. frère, je suis Non, non, Il non, peut non, tenir il ma faut hache, toucher. tu vois, Ouais, c'est même ça. sur mes fesses, frère, c'est bon, c'est un knockdown. Tu vois, mais les stats après sont pas très pertinentes. Mais ce que je veux dire, c'est que Topuria, moi, ce qui m'a ultra impressionné face à Volkanovski, c'est que il y a eu ça d'opportunité. Slip, 1, 2, 3, tu te caldé, la droite elle KO. La précision, Non, je pense que c'est le genre de truc. Et puis Holloway aussi, la manière dont il a de circle out, elle est très large. Il prend beaucoup d'espace. après, vous faire regarder, c'est un combat. Tu peux pas très- prendre beaucoup d'espace et te déplacer et en même temps poser tes pieds et mettre la frappe sur tes, mettre la sauce Après, sur tes lui, frappes. je pense pas, il veut mettre la. Au fait, lui, Holloway, c'est un mec qui met de la sauce sur ses frappes quand le mec recule. Si le mec fait qu'avancer, il va pas mettre de la sauce C'est sur ça les le frappes. truc. C'est ça. Mais Topuria quand il avance, Mais il fait que avancer. Il Et fait que avancer. c'est Des qui fois, le même dernier à s'il pas passer touche le corps de pas. Holloway? Même s'il touche pas. C'est un C'est mec ça qui va. T'as pensé au body shot? Ouais, Le ouais. dernier honnêtement, à Holloway, parce que ok, il est long de ouf, c'est une galère à toucher sa tête, puis même sa distance, il la gère excellemment bien. Même si Arnold Lannen avait fait un très oui. Mais bon après, le truc avec les body shots, c'est que tu pour t'exposes. que ça parte en body shot, faut vraiment qu'il soit close. Genre en mode. Ah, il va prendre la distance. Non, il faut vraiment qu'il soit close et genre en mode. Je pense que c'est compliqué contre un mec quand il y a une telle différence de taille. Après, oui, c'est pas investir le body shot Tu pour vois. terminer, mais juste assez pour Non, créer mais des opportunités. pour moi, il faut que aussi Holloway, genre, si ça part en body shot, il faut que ça parte. J'aimerais trop avoir Ça me l'opinion met d'un contre expert la sur ce cage. point. Tu vois, faut que ça me mette contre la cage. Bah, par exemple, Conrad lui aussi avait dit comme quoi il pensait que ça allait être one-sided. Ah, j'ai eu l'opinion Et d'un c'est expert, bon. quelle chance. Il sait pas. Genre en mode, parce que Dédicace seul, que tu connais. c'est qui va réussir à imposer son jeu. Topuria a sûrement les meilleurs mouvements de tête de tout l'UFC. Je suis désolé en termes de boxe pure. En termes de boxe pure, il est top 3. Et il n'est Genre pas en mode- numéro 3, Genre, c'est ça. les gars. Il a les meilleurs mouvements de tête de l'UFC. C'est grave. Il arrive à très bien gérer ses combos. Je sais pas où ça peut partir. Ce combat, il y a tellement d'inconnus. C'est ça qui est bien. Mais bon, tout ce qu'on sait, c'est profitons de ces deux monstres. C'est ça. Parce que Parce je que je sais pense- qu'il y a des mecs avec des robes traditionnelles bien émiratiques, eux ils vont profiter, ces bâtards. Hein 5000 balles, t'es dans les backstage, t'es en arrière, carrément, tu vends des frites. Tu Inch'Allah, un payes jour. 5000 balles, tu vends des frites. Inch'Allah, un jour on sera un UFC. Hein. Inch'Allah, les frères, n'hésitez pas. Le Patreon. Donnez la force. Le Patreon pour des photos de mes pieds. C'est une blague. Peut-être pas. Ça dépend. voir. Ça dépend de Ça l'offre dépend et la la demande. demande. Si, l'économie. Les gars, j'espère que vous avez apprécié cet épisode. On n'oublie Attends, pas. attends. Non. Ton truc, ton final prediction, même ça fait Oh, mal. Final prediction Ouais. Topuria KO. Quel round? Moi je pose mes couilles. Topuria, non, quel round, je sais pas. Quel round, je sais pas parce que ça dépendra de l'approche des deux. Topuria KO? Ça Moi aussi, dépendra, de Topuria l'approche KO. de, ça dépendra de l'approche de Topuria parce que je sais que déjà même face à Volkanovski il a pris son temps de bien faire ses reads, faire ses feintes, établir son jeu, voir un peu le timing, laisser limite Volkanovski un peu en confiance parce que ce bâtard il mettait le jab et il était en mode hey, oh, haha. Puis après quand t'as mangé 1, 2, 3 décalement, grosse droite, voilà quoi, t'es retourné sur le grill mon Je ref. suis d'accord aussi, ça va être. T'es retourné sur le grill. Non, pour moi aussi, je suis d'accord, je pense que ça va être Topuria KO. Ça arrive bientôt, cooking Je me with Zach, mouille, je ça me arrive mouille. bientôt. Je me mouille Topuria KO. Après, on sait pas, moi je sais qu'il y a des gens qui préfèrent pas se mouiller, ils disent oui, mais ils pensent Holloway, c'est un petit de Sherbrooke. Non, Non, Holloway, pour moi, il va briser son menton. Pour moi, ce combat, ça va être un 55-45. C'est ça le truc. Ah, genre vraiment, mais moi je suis encore plus proche que ça. Bon. Hein? Un 52-48. Ouais, non, mais genre, t'as compris, genre, à quel point c'est close. Tu vois, c'est un des meilleurs, c'est le meilleur main event. De l'année. De l'année. Pour l'instant. Vraiment, c'est ça. C'est compliqué de faire mieux parce qu'on a un gars qui est au top de sa vie, un autre gars qui est à nouveau au top de sa vie, Volkanovski qui n'est plus dans le terrain pour l'instant. Holloway, honnêtement, moi je me demandais qu'est-ce qu'il allait faire après se faire latter pour le troisième combat face à Volkanovski. C'était une masterclass. de D'ailleurs, on en C'est parle. tabassé. Et je me disais, qu'est-ce qu'il va faire après? Et il est revenu, il a pris sa chance. Le combat BMF qui est littéralement la carte Joker. Il aurait pu, franchement, il aurait pu dire, tu sais quoi, je me bats en welterweight. Enfin, let's go. Non, vraiment. Non, il peut demander ce qu'il veut après la performance qu'il a faite contre Gaethje.
Il aurait pu demander ce qu'il voulait. Mais Il aurait pu demander Islam comme il aurait pu demander. honnêtement, bref, avril, octobre, un combat où quand même c'était Fuego, surtout le cut en 145. Non, pour moi, le cut, ça peut jouer. Je sais que Lusada n'est plus dans le terrain. Je sais que maintenant c'est Drug Free Sport, je sais pas quoi, et que depuis il y a eu un mec qui a popé. Non, mais on connaît les intraveineuses un peu. Si je peux me permettre, le premier qui me dit que Holloway est Abu Dhabi, naturel, les intraveineuses. Tagoa va en faire 3 en fait. À un moment, les gars, excusez-moi, mais voilà quoi. Oui, mais. Non, mais mais Topuria tu aussi. connais, il s'entraîne dans les montagnes, ah ouais, il fait son cardio. Non, mais Ah, mais Topuria Topuria aussi, bah oui, frère, t'as vu son Batman. on a vu ses premiers combats juste avant, genre quand il venait de passer pro. Tête de homme, il avait le build Il faisait 135. d'un mec au MFL, gros, tu vois. L'enculé. Ah là là. Le MFL qui a une belle carte aussi. Hein. Aussi, Force à Nice qui vient de Force à signer à Anis Deiles. l'AFC. Qui va faire son premier combat en MMA. Mais du coup, c'est pas face à McDonald's, non, c'est l'autre. McDonald's, je sais plus si c'est McDonald's, Mac Face à Garrison. quelqu'un d'autre qui a réussi à accepter, je crois, une semaine avant. Et aussi, force à notre frérot Mike qui revient en MMA. Ça fait 145, très plaisir. le titre. Les gars, ce week-end, il y a pas mal de choses quand même. Hein. Vous avez de la chance. Hein. Soutenez le MMA québécois, les gars. Allez sur place. Prenez vos billets. Allez au MFL. Allez au Fight Quest. C'est important parce que c'est des gars que vous allez voir sur 12 combats. Il y en a un ou deux qui vont réussir. Et il y en a un des deux, vous aurez au moins la street cred de dire Bon. ouais, moi je te rappelle, je l'écoutais, il avait 200 vues. Ben là, c'est la même chose. Ouais, Mike Jones, moi je le regardais. Eh frère, il se battait dans des endroits, dans des entrepôts, ma gueule. Il se battait au Bain Mathieu, il se battait je sais pas où, tu vois ce que je veux dire. Et demain, il signe au Bellator. Tu vois. Let's go. Bon. On espère une bonne victoire pour les frères. N'oubliez Au pas les revoir. gars. Les likes, les abonnements, ça fait toujours plaisir. L'épisode était Instagram. bien long, mais on aime ça. On aime ça. Je sais que vous